attendre, c'est vrai, ça fait chier, quoi. Ouais, j'arrive, Euh, je relance l'ordi, je l'écoute. Allez, vas-y, c'est parti, je balance la sauce. El burro, el burro. Alors, El burro, on a une Faire des ferme, burritos? c'est ça, des burritos grecs, thaïlandais et coréens. Donc ici, on a une ferme, un plateau ferme, où on va gérer différentes ressources. Donc les ressources du jeu sont sur notre plateau. On a de l'olive, du blé, du raisin, qui sont des ressources, on va dire, des matières premières. Et ces matières premières, on peut les transformer. Donc, par exemple, si j'ai de l'olive, hop, c'est juste représenté par des plots, hein. On met le plot dedans et on sait qu'on a une olive. Donc je peux, voilà, tu peux en avoir deux, trois, etc. Après tu peux les enlever. Enfin bref, tu peux transformer une olive en plat cuisiné, d'accord, en la petite marmite. Là. Donc ça coûte 2 thunes et tu transformes ton olive en plat cuisiné. Tu peux aussi transformer le blé en plat cuisiné. Voilà, donc c'est les ressources qui coûtent 2 thunes pour être transformées. Hmm. Tu vas avoir aussi des champs sur les côtés. Donc c'est pareil, si tu as un champ et que tu as une ressource dans ton champ, bah, tu peux pour 2 thunes la transformer en ressource spéciale. Hmm. C'est pareil pour le raisin. Tu peux payer 3 thunes pour transformer ton raisin en vin directement, si tu veux. Si tu as un raisin là, tu payes 3 thunes et hop, il se transforme en pinard. Hmm. Ah, C'est quoi la différence entre le blé que tu as là et le blé que tu as là? alors la différence, c'est que en fait, tu vois, au-dessus, tu as des petits cartouches. Tu peux toujours, à tout moment du jeu, ça c'est des actions que tu peux faire à tout moment du jeu, tu peux toujours acheter une olive sans la produire, l'acheter pour 3 thunes, ou tu peux aussi toujours, à tout moment, la vendre pour une thune. Donc soit tu achètes 3 balles l'olive, ça 3 coûte balles cher. d'olive, elle coûte cher, donc vaut mieux la produire, et tu peux la vendre pour une thune. Donc évidemment, le coût d'achat est beaucoup plus cher que le coût de vente. Donc c'est juste, mais par contre tu peux le faire juste sur les ressources qui sont en gris, tu vois, qui sont grises, c'est-à-dire les matières premières. Tu peux vendre des olives à 3, acheter des olives à 3, acheter du blé à 3 et du raisin à 4, et tu peux vendre des olives à 1, du blé à 1 et du raisin à 2. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la seule différence, alors que dans ton champ, si jamais tu produis, chaque début de tour, tu vas produire, dans tous tes champs qui sont vides, tu vas mettre des ressources. Dans ton champ, tu peux pas la vendre. Elle est bloquée dans le champ, en fait. Il faudrait que Ah, tu... d'accord. Voilà, c'est ça la différence entre les champs Ok, et les d'accord. cases machin. Tu peux pas Euh, l'envoyer de là, là, d'accord. Ok. non, non, non. De ton Tu peux champ, pas tu peux récolter. que l'envoyer en plat cuisiné directement. Mais tu peux pas D'accord. la vendre. Ok. C'est la seule différence. Et tu as le pendant de l'autre côté avec les cochons noirs. Les cochons noirs, donc qui te permettent de mettre des cochons. Donc tu peux avoir un cochon, tu peux avoir un deuxième cochon. Tu peux en stocker que 2 au départ, mais tu vas pouvoir mettre des cartes qui vont te permettre de t'apporter des cochons supplémentaires. Elle est Hop là, repartie. pardon. Hop, elle est repartie, dis donc. Hop, attends, bouge pas, bouge pas. Je vais essayer de. Voilà, ça y est. Donc du coup, tu peux mettre des enclos à cochons supplémentaires en mettant des cartes. Et pareil, les cochons, tu peux en acheter pour 5 balles, donc c'est cher, vaut mieux les produire, et tu peux les vendre à 3 balles, à tout moment du jeu. Par contre, même si tu quand tu vas faire ta phase de revenu, tu verras, tu as comment ça s'appelle si tu as 2 cochons, ils produisent un cochon. Ils se reproduisent en fait. Donc si tu as une place pour faire un petit, les 2 cochons, ils vont faire un troisième cochon. Donc ça, c'est intéressant de toujours en avoir 2. Celui-là aussi, tu peux le vendre? Parce que je vois que c'est la Ouais, même. c'est ça. Celui-là aussi, tu peux le Voilà. vendre pour 3 balles si tu veux. Et tu peux, pour 3 balles, transformer ton cochon en saucisson, en jambon, en cochonaille. Ouais, voilà. Voilà. Si tu as envie. Voilà. Si t'as envie, c'est possible. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les ressources de ton plateau, comment ça fonctionne, etc. Le jeu, il va se dérouler en 4 manches. Donc il y a les manches qui sont là, manche 1, manche 2, manche 3, manche 4. Et à chaque manche, on va suivre un déroulé. Donc il y a 4 phases, il y a 4 phases par manche. Il y a phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Première manche terminée, on passe à la phase 2, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Et on fait 4 manches par manche et il y a 4 manches, tout simplement. Donc ça va assez vite finalement, mais bon, c'est quand même assez long de toute façon.
Enfin, c'est comme tous les jeux, quoi. Ça dépend toujours des gens autour de la table. Mais bref, première manche. Alors, première manche, on explique déjà la tuile d'ici. Donc, c'est les tuiles qui vont changer. Donc, je vais relancer la partie. Donc, sûrement que les tuiles, elles vont changer. Mais c'est des tuiles qui viennent traficoter les règles de base du jeu. Donc là, par exemple, on sait qu'en manche 1, à l'étape 4, on aura -2 sur la sieste. Donc, pour comptabiliser la sieste, on aura -2 sur l'action sieste. La piste de sieste, putain. En phase 4, on aura -2 sur la piste de sieste. Puis, alors, elles sont toutes visibles. Hein, donc, on sait qu'en phase 2, ben, on aura un bonus de plus une carte. En phase 3, on aura un autre bonus. Et en phase 4, on aura encore un autre bonus. On pourra regarder ce que ça fait. J'ai la description dans les règles, mais c'est pas très compliqué. Donc, phase 1, on va tous refaire notre main de cartes. Donc, on a tous, au début, on va piocher 6 cartes. Et on va en mettre 4 dans notre portfolio. On est obligé d'en mettre une à gauche, une à droite. Alors les cartes, elles ont des informations partout. Donc on est un peu tiraillé. Ah putain, il y en a un autre de l'autre côté, la poisse. On est un peu tiraillé sur les cartes parce que on en a plein en main. Et on peut les mettre soit en haut pour le truc du haut, soit à droite pour les trucs de droite, soit à gauche pour les trucs de gauche, soit au milieu en bas pour le texte de la carte. Donc c'est là où on va être en fait tout le temps tiraillé, on va se dire ben merde, je préfère la mettre là ou je préfère la mettre là, etc. Donc les cartes, une fois que je sais où je veux la mettre, au départ j'en ai 6. Sur les 6, il y en a 4 que je vais mettre sur mon plateau. Une à droite, une à gauche, une en haut et une en bas. Donc imaginons que celle-là, je veux la mettre en bas pour son pouvoir, donc j'aurai ce petit pouvoir. Et puis j'en mets une en haut pour le marché, donc ça fait une roue avec des ressources à livrer pour le marché. C'est ce qu'on appelle les charrettes, pour la charrette, quoi. Donc j'en mets une comme ça, il m'en reste que 2 en main. Donc en début de manche, je vais refaire ma main par rapport à ce que je dois avoir. Donc j'ai une main de cartes. Au début, j'ai droit à 3 cartes, d'accord. Mais je vais pouvoir ajouter des cartes pour avoir droit à plus de cartes en main. Au début, j'ai droit à 3 cartes, donc je repioche une carte. J'ai droit de piocher... comme ça. Oh putain. J'ai le droit de piocher dans les deux paquets. Les cartes normales, c'est les cartes d'en bas. Les cartes spéciales, c'est avec un S. La différence entre les deux, c'est que les cartes spéciales, c'est des points de victoire pour la fin de partie. Peu importe où vous allez la mettre, c'est tout le temps des points de victoire pour la fin de partie. Alors que les cartes normales, c'est des cartes qui restent tout le temps. Qui restent, mais qu'on peut switcher. C'est-à-dire que si j'ai 3 cartes en bas avec du texte, je vais en mettre une 4e, j'en enlève une et je mets ma nouvelle carte. Ça, c'est possible, il n'y a pas de souci. Par contre, les cartes comme ça, les cartes scoring, une fois qu'on les a mises, on ne peut plus les enlever. Et la différence, c'est que quand on va livrer des marchandises chez les gens, vous allez voir, c'est un jeu où on peut livrer des marchandises chez les autres joueurs. Ici, on les livre que avec l'action livrer des marchandises, alors qu'ici, on peut les mettre à n'importe quel moment, c'est une action dite gratuite. Si j'ai les ressources nécessaires ou la marchandise, je peux les mettre dessus. Et en fin de partie, je marquerai des points. Donc, elles sont un peu spéciales. Et en plus, à chaque fois que je vais en mettre une carte spéciale, je suis obligé de payer le coût. Ça a un coût, c'est pas gratuit, les cartes spéciales. Faut payer, c'est marqué en haut à gauche. Le coût étant égal au round, à la manche en cours. Donc si on est manche 1, ça coûte 1. Si on est manche 4, ça coûte 4 pour jouer une carte spéciale. Bref, on y reviendra, c'est pas... Ouais. Erskine, t'es pas dispo pour jouer, là? Ouais, je vois que ça se foutait de ma gueule, donc je venais voir. Pourquoi? Test 1, 2, c'était pas pour toi, c'était parce que en fait, le channel taverne, il marche plus, il n'y a plus les notifs. Ah bon? Ah, t'as pas reçu, je pense, les notifs hier, non? Hier, non, ça me dit rien, mais là, aujourd'hui, maintenant, oui. Ouais. Et vu que j'avais redit 1-2, 1-2, je me suis dit, vous moquez de moi. Non. Non, même pas. Et est-ce que tu t'es dispo pour jouer ou juste tu veux écouter SVT, genre? Bah, s'il y a besoin d'une 6ème personne, je veux bien. Si c'est-à-dire qu'on peut faire 2 tables 2-3 du coup, mais ça dépend si t'es dispo. Ouais, bah pourquoi pas. Ouais, allez, viens, ça... on va tous jouer. Comme ça, tout le monde joue. Ok, donc je disais,
Tu peux attendre, de toute façon, il va falloir Oh, recommencer. tu peux continuer, je comprendrai les éléments qui me manquent au fur et à mesure. Oui, bah, je viens juste de commencer. On est à la phase 1. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. Phase 1, on refait notre main avec un nombre de cartes qu'on doit avoir en main. Donc, moi, là, j'ai 3 cartes en main. Donc, je refais ma main. J'en ai que 2 en main. Donc, j'en choisis une, soit une normale, soit une spéciale. Et je la mets dans ma main, tout simplement. Ah, tu peux choisir une spéciale, c'est ça que j'avais pas compris. Tu peux choisir un spécial. Il y a 2 decks, Ouais. ouais. Tu choisis dans le deck que tu veux piocher la carte. Tu choisis. C'est vrai que j'avais pas compris qu'il y avait 2 decks. Ouais. Voilà, tu choisis si tu tires une spéciale ou une normale. En Ça, c'est- sachant. Après, il faudra bien que tu comprennes la spécificité des cartes spéciales, qui sont que des points de victoire en fin de partie, alors que les cartes normales te ramènent des champs, des revenus, des extensions de cartes en main, etc., etc. Donc c'est quand même bien différent. Mais peut-être qu'à la fin, tu comprendras mieux à la fin. Ensuite, on suit toujours la track. On joue tous une carte. Donc on peut mettre une carte supplémentaire. Donc imaginons que moi j'ai pris celle-là, j'ai 3 cartes en main. Je peux en mettre une où je veux. Je me dis tiens, bah, ce pouvoir il est super, je vais la mettre en bas. Hop, voilà, je mets une carte en bas. À chaque fois que vous mettez une carte en bas, vous gagnez, c'est marqué là, un petit ouvrier. Donc les petits ouvriers, on les met ici, d'accord? C'est des petits ouvriers qui vont nous servir à jouer et à faire des actions bonus gratuites, enfin pas gratuites, mais à faire des actions bonus. Ensuite, on a une phase de revenus, donc on va toucher tous nos revenus, donc c'est là où on voit piocher, on peut piocher des cartes, on peut... tous les petits icônes de main, les petits icônes de main, c'est des revenus. Donc au début, vous n'avez pas de revenus particuliers avec les tuiles, mais vous gagnez des pièces. Donc là, vous gagnez 2 pièces, par exemple. Ensuite... Parce que là, il manque un truc, là. Là, c'est grisé, en fait. C'est grisé, ouais. C'est pas qu'il manque Ah, un truc, d'accord. c'est qu'on va mettre des tuiles à ces endroits. Ouais. Ah, on va mettre des tuiles, ouais. Il y a que ceux-là qui sont dispo, quoi, pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on va remplir les champs qu'on a sur les côtés. Si jamais j'avais déjà un blé là, eh ben, c'est perdu. Mais si j'avais pas de blé, à ce moment-là, je vais remplir mon champ. En gros, mon champ, il va produire un blé, quoi, en fait. Si Et j'ai... là aussi. Là, pareil, je vais produire un porc, effectivement. Même, Oui, même donc, si, c'est pas- même si t'as pas un mâle et une femelle, enfin, même si t'en as pas là. Ah non, tu vas pas... non, ouais, là, tu produis pas de porc, effectivement. Là, il faut avoir 2 porcs Ouais. pour pouvoir en produire un Produire un, troisième. ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, Ah oui, c'est Ouais. ça. Ouais. Ensuite, on passe à la phase 2, qui est la phase vraiment importante du jeu, la phase d'action. On va lancer tous les dés, là, et on va venir les placer sur les slots afférents à leur numéro. Donc là, 6, 6, Oh putain, c'était Kenou. 5, 5, c'était Kenou, quoi. Et voilà, on va mettre les dés. Alors, si jamais on tire plus de... Par exemple, si j'avais fait 4-2, par exemple, le 4e 2, je le relance pour le mettre ailleurs, quoi, en fait. Il ne peut pas y avoir plus de 3 dés à la même action, en fait. Et en fait, dans l'ordre d'initiative, donc qui est ici, le jaune, le bleu, le vert, etc., on va choisir chacun un dé et on va choisir 2 dés. On va choisir jusqu'à 2 dés chacun. Donc, imaginons que c'est moi qui commence. Je me dis, bah tiens, j'ai envie de faire cette action. Donc, je prends le 2, je le mets sur mon plateau et je fais l'action 2. Donc, l'action 2, c'est jouer une carte sur mon plateau et déplacer mon âne de 2 cases. Alors, jouer une carte sur mon plateau, on l'a vu, c'est pas très compliqué. Déplacer nos ânes, on va commencer. Je vais commencer sur un des bonus. Donc, moi, par exemple, j'ai commencé sur 4 pièces. Donc j'ai gagné 4 pièces. Je peux déplacer de 2 un de mes 2 ânes. Je peux pas les splitter. Je peux pas faire 1 et 1. Je suis obligé de prendre un âne et de le déplacer de 2 cases. Tout simplement. Donc voilà, je fais les actions dans l'ordre que je veux. Donc soit je déplace mon âne, après je mets la carte. Soit je mets la carte et après je déplace mon âne. C'est moi qui choisis dans l'ordre que je veux le faire. Dans quel ordre je veux le faire. Et voilà. Et chaque action, voilà, vous voyez, déplacer l'âne, faire une livraison, gagner un cochon, monter sur la piste de sieste, gagner une ressource fabriquée, gagner 3 pièces, etc., etc. Donc on retrouve toutes les actions du jeu, gagner des sous, gagner une montée de sieste et une pièce, monter sur... Vas-y, Voilà. vas-y, détail. Donc ça, c'est gagner 2 ressources différentes. Là, on cuisine un truc, c'est ça? Là, tu gagnes une ressource fabriquée. Ah, directement une ressource fabriquée. Ok, Voilà, donc c'est ça, ça. les pièces, Tu la c'est gagnes ou tu la c'est fabriques? facile. Non, tu la gagnes ou tu la fabriques?
Tu la gagnes. Tu la Ça gagnes. aussi, c'est facile, tu viens de le dire. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est monter sur la piste pièce de 1 ou de 2, parce qu'il y a marqué x2, ou tu peux Ouais. faire un mix des deux. Tu peux transformer deux ressources gratuitement, sans payer, ou alors tu peux faire une montée de sieste Ah et oui. transformer une ressource, en fait. Ah oui, étoile, c'est ressources transformées. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est les trois Ouais, ressources. Donc, gagner un bonhomme, Gagner un ouvrier, gagner 3 ça, c'est quoi? pièces. Monter sur le plateau communautaire. Donc ici, on a un autre plateau qui s'appelle le plateau communautaire et on va pouvoir monter sur des pistes pour arriver en haut et gagner des points de victoire en fin de partie. On va l'expliquer en jouant. Et les 3 derniers, c'est les icônes d'animaux, là, bizarres. Ouais, donc ça, c'est gagner un porc. l'âne, la chèvre. Ah oui, un porc, gagnes ah oui. Tu gagnes un cochon et là, tu peux livrer soit chez toi, soit chez les autres. Ça, c'est des livraisons. Ah, Quand tu livres, c'est soit avec les ânes, soit avec les chèvres, en fait. livrer les trucs qui a marqué là. Livrer les marchandises que tu as. Les marchandises que tu as, tu vas pouvoir les livrer à différents endroits. Tu vas pouvoir les livrer dans tes charrettes, tu vas pouvoir les livrer dans des marchés du village, ou tu vas pouvoir D'accord. les livrer chez les autres joueurs aussi. Ah oui, suivant ce qu'ils ont besoin. Ok, ça Voilà, marche. exactement. Donc, ça, c'est toutes les actions qu'on va faire. Une fois qu'on a pris tous les dés, que tout le monde a pris 2 dés, à un moment donné, il va rester un seul dé. Ah, attention. Il va rester un seul dé. D'accord? Donc, imaginons qu'il reste le 4. Donc, s'il reste le 4, on va tous faire l'action du bas. Donc, l'action d'en bas, la vraie action, en fait. On va tous la faire une fois. Donc, on va tous bénéficier de cette action une dernière fois avant la fin de cette phase. Une fois que la phase est terminée, on passe à la phase 3. La phase 3, elle va se jouer sur un autre plateau qu'on a à gauche, qui est le plateau des livraisons, en gros. Il y a plusieurs pistes. Il y a la piste des totems en haut, il y a la piste de l'eau, et il y a les livraisons d'ânes et les livraisons de chèvres et la sieste. En gros, on va piocher 4 cartes dans notre deck. Donc on va prendre 4 cartes du deck. Hop. On va dire que, bon, attends, je mélange un peu quand même. On va dire, on mélange notre paquet, on pioche 4 cartes et on les a dans notre main secrètement. Et on va devoir les distribuer en fonction des actions qui vont venir avec ce plateau. Alors, par exemple, au hasard, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. On a chacun notre plateau, ouais. Ok. Et je vais faire comme ça, voilà. Donc du coup, premier truc, je vais faire la sieste. Donc la carte me rapporte une montée de 1 sur le puits, donc je gagne une flotte. D'accord, ça c'est l'icône de la carte. Et je peux monter de 3 cases sur la sieste. Première action, c'est la sieste. Donc je vais prendre mon token et je vais monter 2-3 cases sur la sieste. Hop. Ensuite, ça, on va tous le faire, chacun notre tour par ordre d'initiative. Je peux, si je veux, améliorer mon 3 en +1 avec cette tuile. Ça me coûte une eau. Ça me paye une eau et du coup, au lieu de monter de 3, je monte de 4. Mais je peux aussi l'améliorer de 2. Si je l'améliore de 2, ça me coûte 3 eaux. Donc hop, je paye 3 eaux, j'augmente de 2. Donc au lieu de monter de 3, bah, je monte de 5 sur la piste sieste. Une fois que tout le monde a fait ça, on va refaire l'initiative. C'est-à-dire, on va toucher de là où on est arrivé à la sieste. Moi, je suis arrivé là, donc je vais pouvoir avancer un âne de 2 et je vais gagner un point de victoire. Ensuite, bah, chacun va le faire. Lui, il a gagné un âne, un point de victoire. Le jaune, il est là, il a gagné juste un âne. Et le vert, il est là, il a gagné rien du tout. Voilà. C'est toujours pas splittable. On peut toujours pas splitter les déplacements là, des ânes. Ah oui, non. C'est un âne de 2 ou c'est tout. D'accord. Voilà, tu peux pas splitter. Ensuite, une fois qu'on a refait l'initiative, on va passer. Alors, on va changer l'ordre d'initiative en fonction des résultats de la sieste. Là, le bleu, il est premier, donc il va passer premier joueur. Le violet, il est deuxième. Le jaune, il va passer troisième. Et le vert, il va être dernier. C'est le nouvel ordre pour la prochaine manche. Mais il commence dès maintenant, dès la fin de la sieste. Donc, en fait, il faut être un bon siesteur. Si t'es un siesteur de merde, eh ben, tu vas être dernier. Là, on est à l'étape 3, ouais. Okay. Ouais. Ensuite, on va passer à la livraison des chèvres. Donc, on peut tous faire une livraison de chèvres, mais une seule. Donc, je peux livrer quelqu'un. Donc, ouais, c'est ça. Je peux livrer une personne. Donc, je vais regarder. Je sais pas, par exemple, imaginons que Tsuki, il est comme ça. Lui, il veut de l'olive, du blé ou du porc. Bah, je peux dire, ah bah tiens, attends, ça tombe bien. Moi, j'ai de l'olive. Hop, bah, je vais livrer une olive à Tsuki.
Donc hop, je vais mettre mon marqueur ici. Si je fais ça, je vais prendre son point de victoire. Ici, il a un petit token, un petit panier avec un point. Je vais le flipper pour dire, bah, je lui ai livré, donc je marque un point. Déjà, ça me fait un point de victoire, c'est cool. Bon, lui aussi, c'est cool pour lui parce que ça remplit sa commande et dès qu'elle est remplie, il va gagner 3 points. Donc du coup, ça l'arrange aussi. Mais moi, de faire ça, ça va m'apporter encore plein d'autres choses. Ça va me permettre de monter sur la piste afférente à l'olive. Donc là, on va regarder, putain, j'étais là, par exemple à 0, je monte d'un cran sur la piste ici, de l'olive. Pourquoi c'est bien de monter sur les pistes? Parce que ça va débloquer une tuile action avec un chapeau pointu. Donc c'est les 3 actions d'ici. En fait, ça, c'est des actions que je peux faire à tout moment en utilisant un ouvrier. Gratuitement, quand je joue, je peux dire, bah tiens, lui, il va me ramener 2 pièces. Ou tiens, lui, il va me ramener un blé, ou une olive, ou un raisin, une des 3 ressources. Ou tiens, je vais payer 2 pièces et je vais gagner un cochon. Et quand je vais monter, je vais pouvoir améliorer une de ces actions avec les tuiles à chapeau pointu. Donc là, c'est mieux, c'est 4 pièces. Là, c'est mieux, c'est 2 ressources différentes au lieu d'une. Là, c'est mieux, c'est un cochon gratuit. Et après, quand je vais continuer à monter, je vais passer sur une case qui va me faire augmenter ma fontaine, l'eau, en fait. Mais enfin, encore au-dessus, je vais pouvoir améliorer les tuiles rondes. Je crois que c'est ça. Non, Non. ah non, c'est Ça les se mêmes, retourne. mais voilà, ça se retourne en fait. Donc Ouais. maintenant, c'est la même action bonifiée, sauf que en plus, quand je la fais, je gagne un point de victoire. C'est encore mieux, quoi, en fait. Donc je vais pouvoir, comme ça, en montant sur ces pistes, améliorer toutes mes actions sur mon plateau. En plus de ça, en fin de partie, si j'arrive à finir sur 2 pistes à ce niveau qui se touchent, je gagne les points de victoire qu'il y a marqué au milieu. Même si j'ai dépassé, hein. Si j'ai dépassé, bah, j'ai bien les 2 points de victoire, je suis des 2 côtés, il n'y a pas de... Il faut être au moins passé par là, quoi. Voilà, faut que tu aies au moins tous tes jetons sur toutes ces pistes, et là tu cumules 4, 8, 11, tu marques tous les points de victoire, quoi. Ah, mais au moins passer par cette case, quoi. Ouais, c'est le minimum. Ouais, Ouais. c'est à partir de là, ok. Bon, ouais, il faut que ce soit adjacent, voilà. Et enfin, ici, quand je vais monter une dernière fois, en fait, tu vois, il y a un petit pointillé, je choisis une des 2 cases. Je peux pas faire les deux, en fait. Soit je valide ici de jouer une carte sans payer le coup si je joue une carte spéciale, ou alors je me mets en haut pour du scoring fin de partie. Et attention, c'est une course, parce qu'en haut, il n'y a que 2 places. Alors qu'on est 3 ou 4 joueurs, mais il n'y a que 2 places. Donc du coup, c'est premier arrivé, premier servi, et il y en aura un qui n'aura pas de place. Et c'est des points de victoire fin de partie. Donc là, c'est 2 points de victoire par tuile que tu as ramené. Là, c'est 2 points de victoire par amélioration que tu as faite. Là, c'est 1 point de victoire par carte spéciale. 2 points de victoire par montée de totem. 2 points de victoire par carte spéciale. Et 1 point de victoire tous les 2 ânes avant. Ça, c'était carte normale, ouais. Okay. Carte normale et spéciale. Il y a les deux là, en fait. Ah, et là, les deux. Ouais, et là, c'est un point de victoire par l'avancée d'un de tes 2 ânes. Celui qui est le moins avancé. Ouais. Voilà, donc du coup, donc c'est des points de victoire à se gaver en fin de game, en fait. Donc là, on était en vente. Le mode, il est en allemand. Question, la chèvre, elle n'est pas représentée. La chèvre, il n'y a pas de contrainte pour aller livrer à quelqu'un ou quoi que ce soit. La chèvre, elle n'est pas représentée. Ouais, non, tu fais une livraison de chèvre. Ça veut dire que tu as une chèvre, tu peux livrer une ressource à quelqu'un. T'es pas obligé, hein, mais tu peux le faire. En fait, chèvre, c'est pour quelqu'un et âne, c'est pour toi, c'est ça? Exactement. Alors, quand tu fais une livraison de chèvre, tu peux aussi livrer sur le plateau. Donc sur le plateau, on a des marchés du village qui sont ouverts. Au début, on en a 2. Et après, si jamais mon âne, il dépasse ou il atteint un autre marché, je m'ouvre à ce nouveau marché. Si j'arrive ici, j'ai les 4 marchés présents. Et si j'arrive tout là-bas, j'ai les 5 marchés présents sur le truc. Il faut qu'au moins un de vos ânes soit arrivé à un des marchés pour l'activer. Au début, on en a tous 2, quoi qu'il arrive. Donc je peux dire, tiens, moi je vais livrer une olive et une pièce à Ruc, par exemple. J'ai envie de livrer, on va dire que j'avais une olive. Je livre une olive et une pièce à Ruc et je mets mon curseur ici. C'est exactement comme si je l'avais livré sur son plateau, sauf que donc ça me fait monter sur le plateau communautaire, ça me fait flipper sa tuile et je gagne un point de victoire. Tu mets pas là plutôt, non? Le violet, ouais, si c'est Ruc, c'est là, ouais, ok, ouais, oui. c'est ça. Ok. Et du coup,
comment ça marche les marchés? Si jamais Ruc, il Il arrive... gagne la ressource du coup aussi. Ouais. Non, il gagne rien du tout. Si jamais il arrive à terminer sa ligne, ou moi, hein, si moi j'arrive à terminer la mienne, je mets tout de suite un cube en haut, je gagne un point de victoire, et je gagne des points de victoire en fonction de la manche en cours. Donc si on est manche 1, je gagne 1, si on est manche 2, 2, etc. Donc, etc. Et je peux enlever mes cubes, moi c'est fini pour moi. Ici, ce marché, il est terminé, je pourrai plus jamais rien livrer dans ce marché. Je repose bien la question. Quand toi, Noctus, tu livres un Rook, tu mets ton jeton sur le sien ou tu me vas sur ta piste à toi? Ah non, je le mets sur le sien. C'est-à-dire que moi, je commence à l'aider à fabriquer la sienne. Attends, il est où Violet? Il est là. C'est-à-dire que lui, les joueurs, ils vont distribuer. Ouais. Quand il va se faire ses livraisons, je vais l'avancer en fait en 2 livraisons. Il aura terminé sa ligne, quoi, en fait. Ah, suivant la chèvre ou l'âne. Ben oui, c'est ça en fait. C'est que quand tu fais l'âne, tu te livrer à toi-même. Oui, d'accord, ok, ouais. Non, j'ai capté le. C'est ça. T'as capté. Et donc c'est comme ça qu'on peut livrer avec des chèvres sur le marché communautaire des autres joueurs. Ok, maintenant on va passer à l'âne. Donc ça, mais pour livrer là, il faut que au moins que tes ânes aient passé le marché, quoi. Alors ces deux-là, c'est bon parce que tu commences ici. Donc ces au deux-là, début, c'est bon. Mais si tu veux livrer là, effectivement, il faut que ton âne il soit arrivé, un de tes ânes soit au moins arrivé là, effectivement. Alors, livraison de chèvre chez un autre joueur sur sa roue, je comprends, tu gagnes le point. Et là, par contre, peut-être tu l'as dit, j'ai oublié, tu gagnes quoi quand tu viens mettre sur un autre marché? Une avancée sur le plateau communautaire. Ok, de la ressource correspondante que tu as livrée. Okay. Exactement. Et lui ne gagne rien si ce n'est d'avancer sur sa piste. Oui, tu l'aides à compléter sa piste, donc lui il est content. Il va d'autant plus vite mettre son jeton en haut pour gagner des points. Quoi, en fait. C'est ça, ouais. Grâce à toi. Donc il te remercie déjà. Et un dernier truc, pendant qu'on est à la chèvre, si jamais tu veux livrer une ressource que personne n'a besoin, tu peux la livrer quand même. Tu défausses la ressource et tu montes sur le plateau communautaire. Le seul truc, c'est que tu retournes pas le panier de quelqu'un pour gagner un point. C'est tout. Parce que une fois que le panier d'une personne a été retourné, même si moi je relivre à cette personne, je vais pas gagner de points. Le truc se déflippe qu'en fin de manche en fait et redevient normal à la fin de la manche. En fait. Les étoiles ici en termes de livraison, c'est un produit fini, c'est ça? C'est un jambon, un plat cuisiné, un truc comme ça, ou du vin. C'est ça, exactement. Et t'en as autant que tu veux des marqueurs comme ça, Christophe? Oui, t'en as autant que tu veux. Ouais. T'as un bag à l'infini là surtout. Ah ok. Dans le jeu physique aussi d'ailleurs. Ça va être infini. Du coup, voilà pour la chèvre. L'âne, c'est pareil, on va livrer, mais à nous-mêmes. Donc moi, ma carte âne, elle me dit avancez votre âne de 2, donc j'avance un âne de 2. Et j'ai une livraison d'âne que je peux bonifier, faire une livraison de plus si je paye une goutte d'eau, ou faire 2 livraisons de plus si je paye 3 gouttes d'eau. Je paye ou pas, en tout cas, je livre des livraisons. Donc là, j'en ai une. Je dis, tiens, j'avais 3 gouttes d'eau, j'en fais 2 de plus, j'ai 3 livraisons. Pour m'en rappeler, ce que je fais souvent, c'est que je mets 3 plots sur la carte pour savoir que j'ai bien 3 livraisons à faire. Et ensuite, je fais mes livraisons. Première livraison, lui, je vais lui livrer moi, je vais me livrer du blé. Tiens, j'ai pas de blé là, mais peut-être qu'au marché, ils ont besoin de blé chez moi. Ah bah oui, tu vois, ils ont besoin de blé, donc je vais livrer un blé ici avec une pièce. Donc je vais faire une livraison ici. Et j'en fais 3 comme ça, soit dans mes chariotes que j'ai sur mon plateau, soit sur les trucs du village où j'ai accès. À moi, exactement. Et une fois qu'on a fait ça, on fait la phase de scoring, donc on arrive en phase 4 de la manche. Donc on va regarder celui qui a le plus grand chiffre en bas. Donc moi j'ai mis 4, donc c'est les cartes qui se glissent en dessous. Il va y en avoir 4 à la fin. Hein. Donc elles se cumulent. C'est les seules cartes qu'on n'enlève pas qui restent toute la partie. Sais j'ai fait 4. Imaginons que l'autre il a fait 2, puis 1, puis machin. Et on va marquer des points. En phase 1, c'est je sais plus combien de points. Enfin, ça dépend des phases en fait, des manches. En phase 1, c'est 1 point pour le premier. En phase 2, c'est 2 points pour le premier, 1 point pour le deuxième, les autres rien du tout. En phase 3, c'est 3, 2, 1. Et en phase 4, c'est 4, 3, 2, 1. Voilà, tout simplement. Donc on va scorer. C'est la valeur du chiffre qui compte, hein, pour être le premier. Faut avoir le plus gros chiffre pour être le premier.
Oui, oui. Et C'est en pas- en cas d'égalité, c'est l'initiative qui départage l'égalité. Question, c'est token plus, là. Tu peux améliorer l'action. Une fois que tu l'as amélioré, il se déflippe ou il est pour tout le temps? Non, non, c'est pour tout le temps, ça, c'est à l'infini. Tant que tu peux payer de l'eau, ça marche. Donc, en fait, à la manche 2, ça revient à un déflip, quoi. Il est déflip à la manche 2. Ouais, enfin, tu Mais les as toujours, sauf- ces tokens, tu choisis si tu veux les utiliser ou pas en fonction de l'eau que tu dépenses. Donc si t'as Non, mais t'as 6 eaux... pas compris ma connexion, du coup. Une fois que tu Non, l'as non. fait, t'as dépensé les 3 eaux, ils sont là pour toujours ou... Oui, 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 oui. À toutes les manches, tu auras le droit de le faire. Si tu payes l'eau, il n'y a pas de souci. Ouais, mais ils reviennent à 0, Noctus. C'est ça Ils la reviennent à question. 0. En fait, il faut payer 3 dos à chaque fois, 1 ou 3 à chaque fois. À chaque Ouais, manche. à chaque manche, tu payes 1 ou 3 et tu utilises ce token. Ah oui, en fait, ce Oui. truc-là, c'est juste de base, c'est ça qui te sert à te rappeler, en fait. Mais oui, c'est un rappel pour te dire, tiens, moi C'est ça je que fais tu plus mets, 1, je fais plus 1 ici, ou je fais plus 2, tu vois. C'est juste un Ouais. rappel, si tu as payé ou pas. Mais les tokens, tu les as tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que tu les aies dépensés à la manche d'avant, tu les auras à la manche d'après, puis à la manche d'après, si tu les redépenses... Non, mais c'était pour savoir si c'était un upgrade ou c'était justement la possibilité Donc, de si le faire tu à l'as à la chaque manche d'après, tu dois repayer, mais Oui. ouais, c'est ça que je capte Voilà. fois. pas. Leur payer à chaque fois, quoi. Voilà, c'est Ils en ont fait, payé chaque fois. tant que tu as de l'eau, tu peux utiliser des actions supplémentaires. Si tu plus d'eau, bah tu peux pas. Voilà, c'est tout. Ouais, Mais ouais, ok. les tuiles sont toujours là. En fait, elle dit pour pas- comprendre, c'est que tu peux tout le temps dépenser 1, 2 ou 3 os et puis t'as pas. Ça, en fait, Voilà. c'est en C'est 1 plus ou 3, un non? rappel C'est pas de 1 ou 3? Oui, 1 ou 3, Ouais, ouais. c'est 1 ou 3, ouais, voilà, c'est marqué là. Pour donc faire un plus 1 ou un plus 2. c'est une eau pour un plus 1, 3 eaux pour un plus 2. On a une petite aide Ouais, de c'est jeu ça, c'est recto ça. verso. L'aide, mec, c'est juste ça, en fait. Tu payes 1, tu te fous le token 1 là. Tu payes 3, tu te fous le token plus 2 là, tu vois. Et après, tu Ouais. les enlèves à chaque phase. Pas Ouais. besoin de ça. Ouais, Ah oui, ou tu parce que peux tu les... payes 0 si tu le ou- fais pas. ou tu Et peux les si tu laisser. payes 0. Tu peux aussi les laisser et puis les mettre sur la carte. Ah, les mettre sur la carte aussi, ouais, bien sûr. Ouais. Fais comme tu veux. Ok, ça roule. Tu fais comme t'aimes, c'est un petit rappel, c'est tout, qui sert pas Ça marche. énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on disait? La phase de scoring, on prend les points. Donc on prend les points, on score les totems, évidemment, à chaque manche. Donc tes totems, plus ils sont avancés, plus c'est des points. Hein. Donc là, si je suis là, bah, j'ai 3 points de victoire à la fin de la manche. On score les totems. Si jamais personne t'a livré quelque chose, ton jeton est toujours comme ça. Donc tu gagnes 1 point de victoire en compensation et tu flippes ton jeton. Ensuite, tous Et tes s'il est ouvriers... flippé, et s'il est flippé, tu gagnes quelque chose. S'il est flippé, Non, tu gagnes si une c'est flippé, marchandise. tu gagnes... Non, tu gagnes rien. Tu gagnes rien. S'il est flippé, tu le redéflippes pour la manche d'après, c'est tout. D'accord. Hmm. Pour les totems, pour les valider, c'est ce qui est marqué dessus les totems. C'est-à-dire, là, Voilà. il faut, j'en ai passé 2 pour en valider. Là, voilà, si mon âne Là, il c'est arrive un. ici, voilà, là j'ai un totem. Si mon âne il arrive tout seul ici, j'ai une goutte d'eau. Ici, il faut que mes 2 ânes soient passés par là pour avoir un truc. Alors attention, ici, il y a un embranchement. Ouais. Donc c'est un des 2 cadeaux que tu peux gagner, pas les deux. C'est soit le totem, soit l'eau. Ça dépend par où tu passes en fait. T'auras pas les Bah, deux. Tu vois, tu peux pas faire passer un âne par un côté et un autre âne par l'autre côté. Bah si, tu pourrais par exemple faire un lui et un lui. Mais Oui, t'auras écoute, pas. t'auras- Mais c'est ce que je te dis, t'auras pas les 2 cadeaux. T'auras un des Ah bon deux parce que parce que c'est la case 6. La case 6, tu vois, elle est écrite là. Ah, elle est dédoublée, d'accord. Ah oui, elle Voilà. est dédoublée. Voilà. Par contre, si tu passes des 2 côtés, que lui il arrive là et que lui il passe là c'est bon. Tu valides cette case parce que les 2 ânes sont passés par cette case, d'accord, de ce côté-là, en fait. Bah non, il est passé là. Oui, il est passé là, mais en fait, il Il est passé par le 6, quoi. Il est en 7. Il est passé par la case 6. Il est en 7. Ok, Voilà, ok, c'est ok. ça. Si tu arrives là, bah, tu gagnes un totem parce que tu as 2 ânes sur le totem, etc., etc. Oui, donc tu peux les gagner les deux, mais que là, en fait. Ouais, Voilà, d'accord. il n'y a que ici où il ne faut pas que tu te trompes, tu ne pourras pas gagner les 2, ce sera un des 2. Voilà. Ensuite, le scoring. On paye nos ouvriers. Donc si tu as joué des ouvriers, que tu as fait des actions bonus avec tes ouvriers, ils bougent plus, eux, ils restent là. Ils ont travaillé, ils t'ont aidé. Maintenant, il faut les payer. Ça coûte 1 pièce par bonhomme. Et quand tu les payes, ils sont fatigués, ils rentrent chez eux. Donc tu les mets dans la réserve. Ils restent pas sur ton plateau. Donc il faudra les regagner pour pouvoir les réutiliser et les repayer. Si à la fin de la partie, tu les as pas payés,
ben c'est simple, il reste sur les cases. Donc déjà, il te bloque l'action, tu pourras plus la faire. Et en plus, ce sera des points négatifs en fin de partie. 1 point par ouvrier que tu n'as pas payé. Et à une fin de manche, tu peux payer à la manche 2. Ouais, si par exemple, là, manche 1, j'ai pas 2 pièces pour les payer, je les paye pas, il reste là. C'est-à-dire qu'en manche 2, je pourrais pas faire ces actions bonus. Parce qu'il me bloque l'espace. Même si je gagne un nouvel ouvrier en manche 2, je pourrais pas y aller, il y a déjà quelqu'un. Donc du coup, en manche 2, il faudra que j'en paye peut-être 3. Il faudra que je paye 3 pièces. Ouais. Okay, et si c'est la fin de la partie et que je peux toujours pas les payer, c'est moins 1 point par ouvrier que j'ai pas payé. Tout simplement. Ok. Et du coup, cette action-là, c'est quoi, Christophe? C'est la 6e, là, Alors, on y arrive. Payer les ouvriers. Ensuite, on flippe la tuile, on redescend nos chapeaux de sieste. Donc, on flippe la tuile 1, on a fini la manche 1. Hop. On descend tous les chapeaux, donc en mettant dans l'ordre, le plus bas c'est vert, après c'est jaune, après c'est violet, après c'est bleu, parce que celui qui est au-dessus est considéré comme étant premier par rapport à celui qui est en dessous. On tourne la plaque ici d'un cran vers la gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ça change la disposition des actions. Et voilà, et on repart à la deuxième manche, première phase, tout simplement. Tu me disais, c'est quoi ta question? Excuse-moi, Baptiste. Sur ton plateau perso, la 6e, là. La 6e. Juste à côté de l'ouvrier, là. Pas ping, parce que celle-là, ouais. Ah oui, celle-là, c'est. Tu payes 2 thunes en phase 3 pour faire une livraison d'âne ou de chèvre. En phase 3. Ah oui, bah c'est quand tu fais le plateau à gauche, là. Ouais, bah c'est marqué dessus, c'est en phase 3. Tu peux soit livrer une chèvre en plus, donc quelqu'un en plus, soit livrer toi-même. En plus, ok. Ouais, 2 pièces pour faire une livraison de plus, soit aux autres, soit à toi. Donc âne ou chèvre, hein, t'as compris, âne c'est pour toi, chèvre c'est pour les autres. Donc tu peux choisir une des deux en payant 2 pièces. Il t'a peut-être pas dit, ou je sais pas, vu les petites tuiles que tu peux récupérer du coup, les tuiles carrées. Alors, à chaque fois que tu vas quand tu vas passer sur les points, ici, quand tu vas faire 6 points, tu vas avoir un bonus one shot. Là, c'est par exemple gagner un ouvrier. Là, c'est jouer une carte sur ton plateau. Ça, c'est des tuiles que tu prends pas, elles sont figées dans le plateau en fait. Maintenant, si tu finis un marché, quand tu arrives à mettre ton plot en haut d'un marché, tu vas récupérer une tuile et tu vas la placer soit sur les espaces verts si elle est verte, soit sur les espaces bleus si elle est bleue. En général, de toute façon, tu as le truc qui correspond, pardon, c'est des conneries. Par exemple, celle-là, tu vois, il y a le dessin. En fait, celle-là, c'est celle-là, quoi, en fait. Tu vois? Donc, du coup, tu vas mettre ta tuile ici, tu vas gagner un bonus one-shot. Donc là, c'est soit 2 ressources différentes, soit un port. Et une fois que tu as fait ça, tu vas la flipper. Et à la prochaine phase, lors de la phase de revenu, ça te fera un revenu supplémentaire. Tu vois, il y a la petite main à côté, quoi, en fait. Ouais, ça donne le one-shot plus un revenu. C'est bien. Donc ça, il faut aller les récupérer. Il faut aller les récupérer le plus vite possible. Il n'y a que 4 manches et du coup, faut pas traîner pour les prendre parce que c'est des revenus et tu vas les gagner que 4 fois dans la partie, quoi, en fait. 3 fois dans la partie. Et ça veut dire que celui-là, on l'aura pas vu qu'il est là, non? Voilà, exactement. Vu qu'il est là, celui-là, on l'aura pas. Généralement, il y en a un autre encore revenu qui a été enlevé du jeu pour la rejouabilité. Il y en a plusieurs. Il y en a 2, ouais. Ils sont là. Voilà, mais il y en a plus. C'est tous les mêmes dans la pile, c'est pas des différents. Ouais, c'est tous les mêmes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, mais en fait, dans le jeu, il y en a 6. Donc il y en a un qui n'est pas présent. Ah bah attends, il y en a même 7 parce qu'il y en a encore un autre là-bas. Donc il y en a 6 sur le plateau et il y en a 7 dans le vrai jeu parce qu'il y en a un que t'enlèves de la partie pour la rejouabilité en fait. Donc voilà, il y a 7 tuiles en tout à aller chercher. Mais bon, t'es pas obligé de tous les... Enfin, tu les auras sûrement pas tous dès le début, c'est sûr. Il n'y a que celle dans le bleu. Elles y sont des 7 là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7, donc il y en a 8 dans le jeu, pardon, excuse-moi. Okay. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une tuile de plus qui n'est pas mise dans la partie pour te donner une plus grosse rejouabilité. Voilà. Okay. C'est ça tout. Du coup, quand tu dépasses les points de victoire, tu la récupères pas, cette tuile-là-ci. Quand tu dépasses les points de victoire. Quand tu arrives à 6 points ou 12 points, oui, non, ça c'est des one-shots. C'est des one-shots. Tu peux pas les enlever, les tuiles, elles sont figées au plateau. Celles-là, c'est des one-shots. Et c'est tout le monde qui peut les avoir, celles-là, ou c'est que le premier qui passe? Non, c'est à chaque fois que tu passes devant, que ce soit toi ou un autre, tu gagnes le bonus. D'accord.
Ok. Et du coup, donc en termes de revenus avec la main, c'est que celles qui sont en partie droite de ton plateau perso dans le bleu. Parce qu'apparemment à gauche, il n'y en a pas. C'est ça, c'est ça. Ouais, donc ça et ça, par exemple, elles seront là, tu vois. Ouais, Donc en fait, en revenu dans cette partie, mais tu peux celle-là, avoir que ces deux-là, quoi. Ouais, celle-là, tu vois. Ah oui, ok. C'est ça. C'est ça. Ensuite de ça, vous avez des objectifs personnels. Donc sur votre plateau, en haut à droite, vous avez une tuile avec 3 objectifs personnels à réaliser. Dès que vous réalisez un de ces 3 objectifs, donc si vous mettez votre main sur la tuile, il vous explique ce qu'il faut faire. Si vous y arrivez, vous dites par exemple là, c'est débloquer justement, avoir au moins une tuile marquée de bonus. Imaginons que j'en ai une. Je dis ok, je l'ai fait, je gagne un bonhomme, hop, et je prends un nouveau bonhomme. Voilà le cadeau. Là, si je suis à 3 sur le niveau des totems, je gagne un déplacement de 2 ânes. Là, si j'ai mis au moins 11 cartes dans mon tableau, je fais une montée sur le plateau communautaire. Si j'arrive à faire les 3, j'ai un extra bonus. Je gagne 3 thunes et 3 points de victoire. Donc ça, on a tous des tuiles différentes sur nos plateaux. Si, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous livrez une chariote à vous, vous gagnez les 4 points de victoire qu'il y a sur la carte, vous enlevez la carte, vous la jetez, et vous avez un âne qui peut bouger de 2 cases. Donc c'est intéressant de valider ses chariotes pour bouger plus vite avec son âne. Sauf celle-là, hein, c'est ça. Sauf celle-là, ouais. Celle-là, tu peux plus l'enlever une fois que tu l'as mis, ce sera que du scoring fin de partie. Ok. Ensuite, Ouais, d'accord. Ensuite, vous avez un passage ici un petit peu hard. Si vous arrivez là, il y a 2 passages pareils, donc un en haut, un en bas. Il faut avoir validé les choses demandées pour pouvoir passer. Donc par exemple, si à un moment donné dans le jeu, j'arrive à 8 en sieste, je peux dire hop, 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 moi je suis arrivé à 8 en sieste. Bon, déjà, je suis même si t'es pas là, quoi. Même si t'es loin, tu le mets même si t'es loin, tu t'ouvres la porte, donc tu dis hop, 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 je suis le premier, je prends 3 points. Tous ceux qui le feront après moi, ils prendront rien du tout, mais ils auront la porte ouverte. Ce qui veut dire que si un jour mon âne il arrive ici, je pourrais passer par ce chemin parce que j'ai validé ce truc. Si j'ai pas validé, je peux pas passer, quoi, en fait. Tout simplement. Et là, ici, c'est un intérêt à aller au bout de la piste. Ouais, pareil. Si tu arrives un jour à aller au 9 en sieste, à faire 9 de sieste, tu valides directement, tu mets un jeton à ta couleur ici, et tu gagnes des points. Mais et la piste, la piste de l'âne, ici, il y a un intérêt à les bateaux. au bout. Ah oui. Si tu arrives vraiment à aller là, mais alors ça, faut le viser dès le début, parce que sinon, ça a l'air quasiment impossible. Il n'y a que 4 manches. Si tu arrives là avec tes 2 ânes, je crois qu'il faut tes 2 ânes. Ouais, c'est ça, les 2 ânes. Tu peux choisir une case pour mettre valider un bateau, en fait. D'accord. Je sais plus si c'est un âne ou 2 ânes, il faudra que je regarde. Mais tu peux valider un bateau. Donc déjà, tu vas prendre sûrement cette place pour gagner 9 points. Et en plus, tu choisis un bateau, celui que tu veux, qui t'arrange. Donc tu dis, tiens, moi ça m'arrange. Tu le mets dessus. Et à la fin de la partie, tu pourras livrer gratuitement ici. Si tu le fais, tu gagnes 4 points. Et les gens peuvent te livrer aussi sur ton bateau pour monter sur la piste communautaire. Et ça marche comme les cartes spéciales. Et comment tu dis que c'est ton bateau, d'ailleurs? Ah oui, il y a ton machin devant. Il y a ton âne. Donc, du coup... c'est peut-être qu'un âne, d'ailleurs. C'est qu'un âne. Ouais, ça doit être qu'un âne, ouais. Et du coup, c'est comme les cartes... barbares, ouais, carrément. C'est comme les cartes communautaires. Les cartes communautaires, à la fin de la partie, tu peux livrer les ressources sur les charrettes sans l'action âne. Tu vois, il y a un âne barré à côté. Ça veut dire qu'à tout moment dans la partie, tu peux livrer des ressources ici sur ton truc de carte spéciale ou sur ton bateau. C'est gratuit, ça coûte rien du tout. Si tu le fais pas, en fin de partie, tu peux encore le faire une dernière fois. Bien sûr, il faut que tu aies les ressources. Hein. Tu payes les ressources, tu les mets dessus et tu scores en fin de partie les bonus. Quoi. Mais une fois que tu as livré les ressources, qu'il y a un machin dessus, elles restent dessus et c'est fini, quoi. Tu auras 5 points et c'est tout. Ouais, et c'est tout, ouais. C'est pour ça que ça, c'est des cartes fin de partie, on appelle ça, que tu mets généralement dans la dernière manche, mais que tu mets pas dans les manches d'avant, parce qu'elle te bloque la case, tu peux plus l'enlever après la carte. Si tu la mets sur le côté, elle te fait des revenus quand même, hein, sur le côté, on dirait. Non, regarde bien, c'est des points de victoire partout. Il n'y a pas de gain, c'est que des points de victoire. Là, c'est un point par...
Par blé, 1 point de victoire par rose, 1 point de victoire toutes les 2 pièces, 1 point de victoire tous les 2 ports, et 2 points de victoire par olive que tu as discard, blablabla, je sais pas, tu vois. Ah, d'accord. Ok, je pensais que Attends, c'était des parce que revenus. comme elle peut se mettre sur le côté, Voilà. Oui, t'en as que c'est 2. un point de victoire. Tu mets pas de oui. ressources dessus. Tu mets pas de. Ah, c'est pour ça qu'elle est en bas, la C'est des, ressource. Eh oui. c'est des points de victoire. C'est des points de victoire. Ok, ça marche. Fin de partie. Quand c'est rouge, c'est fin de partie. Ouais, t'as un petit strike de Les 11 cartes, ça compte pas. Les cartes que tu retires, que tu couvres, que tu enlèves, ça ne compte pas. Elles ne comptent pas. Non, il faut qu'il y ait un moment où tu valides, c'est-à-dire tu dis, regardez, j'ai bien 11 cartes sur mon plateau, D'accord. et à partir de là, tu gagnes le bonus. Ok. Et donc, il y a des pouvoirs qui changent un peu des passifs, là? Ouais, il y a des passifs, il y a des one-shots, donc quand tu Des as un one- foin, une fois quand par t'as un tour, foin comme ça, c'est des one-shots, une fois que tu l'as joué, tu mets un petit truc Ah ouais dessus, si tu peux, pour dire, bah là je peux pas, le truc qui est scripté. Ouais, si tu peux, ouais. Ouais, si tu peux, tu marques que tu l'as joué normalement avec le truc, mais bon. C'est ça. Ouais, voilà, au pire. Ouais. Ça, c'est une fois par partie, c'est pas par tour. Il y a le symbole de manche, j'ai l'impression, comme là. Par manche. Par manche, ouais. Tu Ok, fais ça, ok. tu dis voilà, ça je l'ai fait pour cette manche, et à la manche d'après, tu l'enlèves pour pouvoir le refaire. Tout simplement. Ok, c'est bon, on y va. On peut lancer. On fait 2 groupes de 3. Vas-y. C'est quoi, on lance des dés? Ouais. Je sais pas moi, comme vous voulez. Bah, ceux qui sont là, ils peuvent rester, puis il y en a 3 qui se cassent, puis voilà, c'est bon. On est tous là, couillon. Non, mais ceux qui sont assis, je veux dire, sur les chaises, je sais pas, après, comme tu veux. Bah, vas-y, je bouge comme ça. Ah, tu préfères bouger, Est-ce que tout le monde, c'est sa première game? Il n'y a que Noctus qui connaissait? Ouais, il y a Konoctus qui a joué, je crois. Ah. Mais Je veux après. dire, si un deuxième qui connaît un peu, comme ça, s'il y a des doutes. Alors, moi, j'ai Parce jamais que joué, les hein. autres- J'ai juste lu le livre des règles, mais j'ai jamais joué. Ah, t'as jamais joué non plus. Oh, ok. Je suis comme vous, je pars de zéro, mais j'ai juste lu les règles, c'est tout. Allez. Ok. Bon, allez. Qui veut Qui même me suivent. Scoltiner Dream? Je sais pas. Baptiste, peut-être. C'est une blague. N'importe. Bah, salut alors. Au revoir, Baptiste. Allez, au revoir. Donc, si Baptiste y va là-bas, ça veut dire que ça tape des BG, donc il faut que j'y aille aussi, c'est ça? Bah, vu ton niveau. C'est les meilleurs, mieux, et puis ensuite. Si tu veux Là, c'est gagner. c'est la table des des plus noobs. faibles. La table des noobs Ouais. ici, ouais. Je vais aller là-bas alors. Allez, bon courage. Bonne game. Bonne game. Ouais, pareil. Ouais, salut, amuse-toi bien. Oh, on est bien entre nous, là, ça va être un peu plus calme, hein, putain. Quelle horreur avec l'autre là qui pose plein de questions. Hein. Tu relances la game? Ouais. Là, ça va être un peu plus calme, on est entre vieux là, parce que les jeunes, ils sont un peu violents hein, quand même. En English, hein, pas en Dutch. Ouais, bah j'ai coché English, hein, Ouais, mais ouais. je crois que la règle elle reste en allemand, hein, par contre. Hein, je crois. Ah putain, ça va. Je l'ai pas trouvé, en plus elle n'est pas sur BGG la règle. Si, je peux te la mettre si tu veux. Tu veux que je te la mette? Ouais, je veux bien que tu me l'envoies sur le canal là. Tu l'avais en français? Ah, tu l'as en anglais de l'autre côté, regarde, elle est là. Ah d'accord. Elle est là en anglais. Ouais, tu l'as en anglais aussi. Moi, je l'ai en français, je l'ai traduit par Google, moi. Ah oui, d'accord, oui. Tu veux que je te la mette en français ou en anglais? Bon, en français, oui, si tu l'as, ouais. Ok. Ouais, il m'a tiré celui-là de jeu. Bon. Hop. Faut lire les cartes maintenant. Ça, c'est le glossaire et la règle, je sais plus où je l'ai foutu. Règle du jeu, et le bourreau. Bon, après, c'est traduit par Google Maps, hein, donc c'est pas super clair. Ouais. Mais bon, ça va, ça suffit. Pas non plus hyper complexe. Et le bourreau. Voilà. Donc là, t'as le...
Ah, c'est les mêmes. Livret. Ah non, ça c'est le glossaire. Donc ça va nous servir, je pense. Pour, Tu l'as mis où? Tu l'as mis où Là, ça va, c'est assez gros. Ah oui, d'accord. Non, je croyais que tu l'avais envoyé. Ouais, d'accord. Comment je peux sauvegarder de page? Là, normalement, tu peux tourner les pages. Bon. Ouais, même si je veux la récupérer. Excusez-moi, Noctu, j'avais juste une petite question que j'avais oublié de te poser pendant l'explication de règles. Ouais. Je me rappelle plus, donc tes ressources que tu as à gauche de ton plateau, tu peux les cuisiner, là, les transformer à n'importe quel moment? Ouais, à n'importe quel moment, ouais, tout à fait. Ok, et en fait, il n'y a que l'action avec la flèche et l'étoile qui te les fait gratos, quoi. T'en fais une gratos. Non, ah oui, la flèche et l'étoile sur la roue, ouais, c'est Upgrade gratuit. basic good, ouais. Ouais, sinon faut payer, ouais, sinon faut payer. Ouais. Et quand c'est gratos, tu la transformes, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir la truc basique pour. Non, c'est gagner une ressource transformée. Ça, t'as pas besoin de faire l'action. Je suis pas sûr parce qu'il y a marqué upgrade basic good avec la flèche et l'étoile, mais. Normalement, je crois pas. Hein, t'as pas besoin Je crois d'avoir la qu'il y a que l'étoile qui te dit que tu gagnes la ressource. Upgrade bref. basic good. Ah oui, t'as raison. Ouais, t'as peut-être raison. Ouais, upgrade basic. Comme il y a marqué upgrade, je me pose la question. Enfin bref. Ouais, donc c'est à n'importe quel moment que tu peux payer les trucs, les coûts. Ok. Ok. Ouais, il me semble. Attends, upgrade basic good. Ouais, c'est sans payer. Ça veut dire que t'upgrades gratuitement, mais il faut que t'aies la ressource de base, évidemment. Ouais, Il faut que tu aies la ouais. ressource. Ok. Ouais. Très bien. Bah, Merci bien. je vais vous mettre les PDF dans le machin, comme ça, vous les aurez. Des Vas-y, règles. mets le PDF, j'allais le. Bah, de toute façon, je. Je les ai J'allais. traduits avec Google Trad, si tu veux. Ouais, non, t'inquiète, en anglais, c'est bien. Je préfère. En anglais? Ok. Ouais, en anglais, comme ça, je. C'est Ok, l'original. ok. Ça, c'est le glossaire, et après, je te mets la règle. Vas-y, je vais choper ça. Le glossaire, il est bien, il y a toutes les tuiles de décrites aussi dessus. Eh ben, super. Et les règles. Alors, attends, En tout cas, ABCDE. ça a l'air très cool. Il y a plein de petites Ouais, tuiles ouais, de partout, des dés au milieu, j'aime beaucoup. Ça sonne bien. carrément. Non, il est bon, il est bon, il est bon. Ouais. Ça a l'air. Ah, les règles, ils ont l'air un peu lourdes. Je vais pas pouvoir. Bah, tiens, je te les mets en français. En français, ça passe. Hop, Ok. voilà. Parce que j'avais compressé le fichier pour le traduire en français. Donc, ça, du coup, il prend moins des mots. Mais la Ok. règle de base, elle est trop lourde. Elle passe pas en anglais sur le truc. Ça marche. Ok, je te remercie. Allez, bonne game. Allez, ça Pareil. marche. Ah, pareil. Donc, il a fait violet, vert, bleu. Violet, vert, bleu. Alors, option turn. Violet, vert, bleu. Donc, il faut choisir un bonus. Je crois que c'est à l'inverse du tour, il me semble. Je sais plus ce qu'il disait. T'as fait un ordre du tour, hein? Ouais. Bah, il l'a random, tu vois, il l'a mis là. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Euh, Ah ouais, ça se voit qu'on n'a pas joué un dé, hein. Noctis, c'est les derniers. ouais. Alors attends, par contre, je regarde dans la mise en place qu'ils disent. Comment on fait Est-ce que c'est installation pour 2 joueurs? On s'en fout. Nanana. Chaque joueur choisit une des couleurs et prend les cartes à main. Mélangez vos cartes. Nanana. Prend 2 tuiles. Bonus variable. Après plusieurs parties, vous pouvez configurer le jeu comme suit. Essayez différents chemins stratégiques, marchés locaux, variantes, concepts. C'est la procédure, nous présentons les détails. On s'en fout. Prenez un cochon. Vous êtes maintenant prêt à aller le bourreau. Choisissez une case de départ dans l'ordre inverse du tour. Prenez la récompense imprimée de la case de départ choisie au début de la route. Placez-y vos ânes. Vous devez choisir vos emplacements de départ différents. Afin que commence la partie. Ok. Donc c'est moi qui vais choisir en premier. Pop, 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 pop. Je vais prendre les thunes. Hein. Je sais pas pourquoi. Je sens que les thunes c'est important. Je vais prendre les 4 thunes.
moi, je vais prendre la siesta. Donc je monte tout de suite sur la sieste. Ouais, 2-2. Putain. Ah, c'est moi bleu, hein, mais ça me dérange pas. Ah putain, oui. Pas de souci. Et du coup, j'avance LAN ou non, c'est pas là l'avancée LAN de 1. Non, c'est en phase de sieste, ça. C'est que tu es Ok. en phase de sieste. Et donc, Euh, tu moi, choisis, je t'as vais droit à un prendre cochon, 2 ressources ou t'avances un âne de 2 cases. prendre le cochon. Je vais prendre le cochon, ouais. Et maintenant, on place ces cartes, c'est ça? Ouais. On place 4 cartes. Ouais, c'est ça. On place 4 cartes sur notre plateau. Ah, elles C'est sont quoi les bonnes, les cartes. spécial ferme cartes? C'est quoi? Chisel. Putain, ouais, moi, l'anglais, je suis trop nul. Chisel. Je vais regarder dans l'aide de jeu, là. Elles doivent être décrites, les cartes, j'imagine. Clarification. Oh putain, ah, c'est chaud. Ça veut dire quoi, chisel en anglais? Attends, je vais te dire ça. Hein? Attends, je regarde, je te dis. Je connais Jacques Chancel, mais chisel, je connaissais pas. Gisèle, t'écris ça comment, toi? Ouais, t'écris ça comment? Chisel. 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 Et HI. Ciseaux. 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 Ouais. Alors, porcherie, concentration, grand point, là. Abri, Qu'est-ce qu'il va faire, les plume ciseaux? établie, grand bois, grosse meule, truqué, nanan, spinner, bourse, cuisine, couteau de moisson, cloche, poulailler. Il n'y a pas ciseaux, d'accord. Ça veut dire quoi, ça? If you pigs get offspring. Ça va être dur pour moi là. Quand je joue une spéciale ferme card, c'est quoi une spéciale ferme card? C'est des cartes spéciales. Ah Et, oui, d'accord. avancées. Oui. Ah, ok, ouais, donc c'est nul. Box Battle, discard up to un demi-grab de move your 1 of your donkey, un tiers forward on the road. Oh, laisse tomber. Je comprends rien. Big Bow. Take one firm good from a revenue track where you moved at last one space forward. Super, super. J'ai pas le choix. On fait chier, celle-là. Ouais, elles sont pourrites. Ok, j'ai placé 4 cartes. Tu peux me la lire celle-là? Tu comprends quoi sur ces... Ah merde. Vous Elle est comprenez où? quoi sur celle-là? Là. Take inform good from revenue track where you move at least un space forward. Ouais, mais un space forward où? Je peux prendre une ressource de ferme depuis la de...
pour le revenu track, c'est en phase 1. Donc en phase 1. Oui. Vous pouvez mesurer jusqu'à 1 space forward. Ça veut dire quoi forward? One space forward. Move. Bah, tu peux avancer d'une case en fait, En avant, enfin d'un ouais. espace. Tu prends un. Ouais, tu prends un. Ouais, Ah, un il y a bien de la ferme. à l'endroit où tu avances d'une case. Ouais, Non mais c'est ouais, sur une. Ouais. Oui, donc tu prends. Si tu avances sur celle-là, tu dois tu pouvoir prends prendre un de soit. ces deux-là. Si t'es là, c'est du raisin, ouais. Tu as dit au début du jeu, avant de placer nos ânes sur l'emplacement, on place 4 cartes. Hein. C'est après les 4 cartes, je crois. Ou c'est avant, je sais plus. Ouais, Ouais, Dans le début, tu le fais en même temps, quoi. ouais, c'est ça. Ok, parce que c'est vrai que je regardais, j'arrivais pas à trouver la ligne où c'est marqué, mais ouais. En fait, il dit 5 normal farm et une spéciale. Tu prends le bonus, nous on a pris le bonus Ouais. d'abord et là on est en train de mettre nos cartes en fait. Donc, Take the printed reward. donc là, je peux, quand je monte une ressource d'un l'un, je peux... Non, il y a marqué You are now ready to start to. at least one space forward, ça veut dire que je peux monter celle qui est la plus basse d'un cran, c'est ça? Non, c'est quand tu avances d'un cran, Quand tu avances d'un tu cran. peux récupérer une des ressources. Ouais. Franchement, Ah, j'arrive ouais, pas à d'accord. trouver dans les règles où c'est ils disent pas mal, de. c'est pas mal, c'est pas mal. J'arrive pas du tout à trouver après choisir ton emplacement d'âne là. J'arrive pas du tout à trouver où ils disent de mettre les cartes. Bah c'est parce que c'est après, c'est dans la première manche, ils te disent en première manche, au lieu de mettre une carte, vous pouvez en mettre 4. C'est en D'accord. phase 1, en fait, c'est après. Et choisis ton bonus d'abord et après tu mets tes cartes. D'accord. Moi, je cherchais ça Avant, aussi. avant de mettre tes cartes, il faut que tu refasses ta main avant aussi. Oui, en fait, en gros, la Mais, première ouais. 1-2 là, la première étape 1-2, en gros, c'est Ouais. mettre 4 cartes. Ok, ça Ouais, marche. c'est ça. Il Je a l'ai. déjà fait, ouais. Il nous a filé 6 cartes et on met 4 cartes. Je l'ai, merci. Je t'en prie. Ça c'est bon. Ensuite, je vais mettre ça là. Attends, non. Je vais plutôt mettre celle-là. Cochon. Petit cochon. Oula. Il a pris ma carte. Merde. La carte, je la vois plus. Ah putain. Merde. Ah merde. Tiens, elle est là. Ouais, putain, mais elle est... Oh la vache. En fait, ouais, il faut la déloquer. Ah, merde. Tu l'as mis chez moi. Non, c'est la bonne que t'as pris. Merde, excuse-moi. Bonheur de carte. T'as un truc là en dessous, là, je sais pas ce que c'est. Ah merde, c'est mon objectif. Ah oui. Ah merde. Putain, si tu touches ça, ça va être le bordel là. Hop, attends, mais je le lock après. Ouais, mais ta carte est pas en face là. Si, bah je sais ce que c'est. Si, ça va? Ouais. Non? Ouais, non, c'est vrai. C'est que j'étais pas en face pour ça. Non, ça va. Bon, pourquoi il veut pas la mettre? Ah putain, ouais, d'accord. Ouais, je Il peux faut pas penser la à mettre. prendre un ouvrier hein, quand tu la poses ta carte en bas. Hein. Au Rook. Ah, ça y est, j'ai réussi. Faut que tu Ouais, prennes un j'ai ouvrier Ok. ici, parce que t'as posé ta carte en bas. Et on commence avec 2 ouvriers ou 1, du coup? Non, c'est un, mais on commence avec un, mais comme tu mets t'as mis ta carte en bas, tu gagnes un autre ouvrier. Ouais. Oh putain. T'as un souci avec ton plateau, Noctis. Ah ouais, ça va être horrible, putain. Ouais, il est pas bien mis, moi. Il est pas... Il veut pas se mettre au sol, tu vois, il reste... Ouais. C'est bizarre. Ouais, mais parce qu'il y a un truc là, ouais. Ah, c'est bon là. C'est bizarre, il est un peu surélevé le mien, j'ai l'impression, Ouais, par ouais. rapport au vôtre. Oui. Comment ça se fait?
Il veut pas tomber, quoi. C'est bizarre. Pousse tes tuiles en bas, là. Non, je change rien. Pourquoi il veut pas se mettre? Ah, il se met à peu près? Ouais. Bizarre. Il faut que tu cales par rapport aux emplacements des cartes, faut que tu cales ton positionnement, ton plateau. Ouais. Comment je peux faire? Attends. Pourquoi il veut plus se mettre? Il y a un truc qui gêne. Il y a rien en dessous, moi je vois rien là. Non, je vois rien non plus, non. Ah, là il est pas mal. Il est au sol là, non? Ah non, il y a encore un espace. Vous, il y a pas du tout d'espace. Vous. Non. Ah voilà. Là c'est bon. J'ai réussi. Ouais, il est toujours Oui, un à petit peu peu près, surélevé, mais ça va. Ah ouais, il est toujours un peu surélevé. Il est toujours un petit peu Ouais, surélevé. Putain, pourquoi? À mon avis, c'est des slots en dessous qui doivent faire. Les quoi? Les slots qui doivent faire cet effet. Les slots. Les slots pour bloquer les cartes qui doivent faire ça. Pourquoi vous, ça le fait pas? Bah, parce que tu as dû le soulever à un moment donné, je pense que c'est pour ça. Déjà, il faudrait que tu positionnes tes cartes sur les slots et après tu le positionnes dessus et après peut-être un toggle, quelque chose. Il est mis comment? Ah ouais, lui il est mis plus haut, d'accord. Il est mis vraiment à ce niveau. Quoi. J'ai fait 30 secondes, j'ai cherché à voir vite fait. Oh, vas-y, vas-y. C'est bizarre. Bon, bah écoute, je sais pas, ça me saoule. Ouais, du coup, mes cartes, elles vont passer en dessous à chaque fois, ça va être horrible. Ah, je peux les récupérer là. Ah ouais. Je reviens un peu en arrière. Je reviens à combien de temps? 61 secondes. Ouais, toujours pareil. Ouais, c'est pas mal, non, comme ça. Ouais. Ouais, moi, il est toujours un peu surélevé, c'est bizarre. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave, hein, je vais rester Ouais. comme ça. Ouais. Ok, et du coup, faut que j'en mette une en haut. Une facile, je vais mettre ça. Voilà. Ok. Bon. Pour refaire sa main, là, c'est ça après? Non, c'était avant normalement. Bah non, on a Avant quatre, quoi? on a pris 6 cartes. Ouais, mais je pense que c'est à la place de ça, première manche, c'est un peu différent. Il te met 6 cartes en main,
Et t'en mets 4. Ouais, faut refaire sa main à 3. Faut toujours avoir 3 cartes en main, ouais, t'as raison. Ouais. Ou à 3 ou plus, après ça dépend de ta taille de main. Par exemple, moi, ma taille de main, c'est 4, donc je vais reprendre 2 cartes en fait. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok. Ouais, ouais, ouais. Toi, c'est Bon. 3 aussi, donc tu reprends une carte. Je vais prendre 2 cartes de là. Et je crois que je reviens, je vais aller chercher un truc, j'arrive. Et on touche les revenus, alors, après. On va attendre qu'ils reviennent, mais je crois. Ouais. Alors, j'ai pris mon truc, comme ça je vais pouvoir me traduire les cartes que je pioche, parce que je vais pas vous demander à chaque fois, vous faire chier. Traduction, hop, hop. Alors, expansion des liens. Ah, sympa. Putain. Waouh, elle est terrible celle-là. Truc de fou. Elles sont pas mal les cartes quand même, les textes en dessous là. J'ai l'impression que Ouais, il c'est y en a fort. quelques-unes ouais, qui sont pas mal. Ah Ouais. oui, 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 ouais, moi j'ai du mal à lâcher certaines cartes, mais bon, il faut bien. Ouais, c'est ça. Hmm. Ok, donc du coup voilà. Ensuite, on met des trucs dans les champs. Donc moi, par exemple, j'ai un raisin ici. Vous aussi, sûrement. Ouais, j'ai Voilà. une olive. Ouais, Et si vous avez 2 cochons, ils font un petit, mais je pense pas. Je n'en ai pas encore. Par contre, on touche Voilà. des tunasses. On touche des tunasses. Ah On oui, il y a touche le le valeur. revenu. Il y a le revenu. Mais je crois qu'il nous l'avait déjà fait le revenu au départ, non? On n'avait pas 2 pièces déjà de départ? les 2 pièces, ouais, mais est-ce qu'on refait c'est une. Ah, bonne question. Je sais pas trop. Je vais regarder ce qu'ils disent dans la règle. Récompense suivante. Contrainte, concept. Mhm. Nanana. Prenez 2 pièces d'argent et un ouvrier de la réserve. Placez l'ouvrier à 1. Ok. Les récompenses sont les suivantes. Ok. Après plusieurs parties, vous pouvez configurer. Non, on s'en fout. Marché de cours. Bonus marché. Les règles suivantes sont valables de 2 à 4 joueurs. Nous présentons en détail les concepts importants. Dans le bureau, contrôler, on s'en fout, putain. Concept important. Ok. Donc il faut De toute aller façon, voir. dans tous les cas, c'est on joue une carte, de toute façon. C'est jouer de nouvelles cartes, dans tous les cas. Ouais, ouais. Je crois. Attends, je vais retourner dans le Parce que, truc. parce que potentiellement, si tu mets des cartes, tu peux avoir plus d'argent. Alors, étape 1, ensemble, examiner la tuile de manche en cours et expliquer sa fonction. Les tuiles de manche présentent les modifications de règles. Ah oui, 2, on a pas. agrandir la feuille. Jouer une carte ferme. N'oubliez pas également de placer l'un nain. Limite de cartes au début de la partie, la limite de cartes est de 3. En jouant des cartes fermes à l'administration de votre ferme, vous pouvez augmenter cette limite. Après avoir joué cette carte ferme, piochez immédiatement des cartes fermes jusqu'à atteindre votre limite. Choisissez librement vos cartes fermes, normales ou spéciales. Après chaque action, jouez une carte ferme, vous devriez avoir un nombre de cartes dans votre main correspondant à votre limite de cartes actuelle. Exception pour le premier tour, au début de la partie, jouez 4 cartes fermes au lieu d'une lors de cette étape. Vous devrez jouer une carte de chaque côté, de ferme, ok, d'accord. Ok. Et ensuite, étape 3, augmenter au cours de cette étape, effectuer 3 actions, gagner des revenus.
Consultez le registre de votre administration agricole pour connaître vos revenus. Une quantité d'argent de la ferme et des cartes de ferme ajoutées. Les effets jusqu'à 4 fuites de marché, récolte, nanana, ok d'accord. Ah bah si, bah apparemment on prend des revenus. Hein. Donc ouais, t'as raison, dans l'ordre c'est d'abord il faut jouer une carte, c'est ça? Ouais. Non, mais non, on l'a déjà fait là puisqu'on a mis 4 cartes. On va pas le refaire. Bah si, c'est C'est pas l'action 1 là? c'est l'action 1. L'autre, c'était l'étape de mise en place. En fait, c'est un boost en fait en démarrage. D'accord, ok. Et après, tu fais cette étape 1, 2, 3, 4. Alors, il faut regarder le truc, la tuile. Tu as vu qu'à l'étape 2, en fait, on jouera tous l'action intérieure aussi, sur le 3e dé qu'on va prendre. Le 3e dé que sera joué par la communauté, on va tous jouer l'intérieur aussi. Ouais, ok. Sur le dé qui restera, ouais. Ouais. Ok. D'accord. Ça, c'est juste la première tuile. Donc c'est moi qui commence. Bah, vas-y, commence. Allez. Allez. Fais-nous rêver. Donc du coup, je vais jouer une carte. Je vais poser un champ. S'il veut. On peut en avoir qu'un peut-être. Non, faut que tu poses un peu plus à droite là. Ouais. Ouais. Ah oui, voilà. Ah non, ouais, en fait, tu choisiras le bonus soit à gauche, soit à droite du dé, quoi, en fait. C'est pas celui qui est en face du dé, quoi. Ils disent le dernier dé, le 3e dé, où tout le monde doit le faire, tu prendras pas le bonus qui est en face du dé, mais celui qui est à gauche ou à droite. Mais un des deux, tu choisis, en fait. C'est ça qu'ils disent. Ouais, mais each player performs the inner bonus. Chaque joueur effectue le bonus intérieur avec le 3e dé communautaire. Cependant, n'effectuez pas le bonus face au dé comme d'habitude, mais effectuez plutôt le bonus à sa gauche ou celui à sa droite. Donc tu fais ça, plus ça ou ça. S'il reste un dé ici en Ouais, 5, tu fais ça, plus tu ça. fais le 1 Non, non. et chèvre et Non, ça. Non. Déjà, le dernier dé qui reste pour la communauté, qu'on va tous faire, on fait que l'action du bas, d'accord? Qui est en face du dé. Mais là, on fait pas l'action qui est en face du dé, tu fais l'action qui est à gauche du dé ou l'action qui est à droite. C'est toi qui choisis, ou à gauche ou à droite. Au lieu de faire l'action du milieu. C'est sur le cercle intérieur, donc c'est soit les 3 pièces, soit ça. Non, c'est l'action du bas, c'est l'action du bas. L'action principale, c'est l'action du bas. Ouais, mais il parle de liner, il parle de liner, hein. Non, c'est l'action du bas. Le truc communautaire, le dernier dé qui reste, si c'est le 5 par exemple, tu fais l'action du bas, pas du haut. C'est que l'action du bas. Lui, the inner bonus. Ouais, je l'ai traduit là avec Google Maps. Et tu l'as la tuile dans le glossary aussi, pareil, si tu veux. On ne voit rien là, c'est flou sur le truc. Mais... Donc du coup, moi j'ai posé une carte. Et avec mon pouvoir... Elle est là. Avec mon pouvoir, ça m'a fait monter de 1 sur la traque de la sieste. Et donc après, je pioche une carte. Et je gagne mes 2 revenus, mes 2 pièces. Pendant la phase de revenus, vous pouvez effectuer une action bonus ainsi qu'une action de revenu pour le dé de communauté. Cependant, au lieu du bonus correspondant à sa position du dé de communauté, vous devez choisir entre le bonus à sa gauche ou celui à sa droite. Ah, et c'est pendant la phase de revenus. D'accord, ok. Donc c'est quand on va choisir les dés, en fait. C'est en phase 2. C'est à la phase 2. C'est quand on va choisir les dés, en fait. En fait, quand tu prends un bonus, tu choisis pas le bonus qui est en face, tu dois prendre un bonus à gauche ou à droite, je crois. Et tu peux me rappeler ce que ça fait, ça? Je comprends. C'est ce qu'ils appellent la phase de revenu, c'est la phase quand tu prends des dés. Ils appellent ça la phase de revenu. Pendant la phase de revenu, vous pouvez effectuer une action bonus ainsi qu'une action de revenu pour le dé de communauté. Cependant, au lieu du bonus correspondant à la position du dé de communauté, vous devez choisir entre le bonus à sa gauche ou celui à sa droite. Vous pouvez effectuer une action bonus ainsi qu'une action de revenu. Ah voilà, c'est ça, ok, d'accord. Cependant, au lieu du bonus correspondant à la position du dé de communauté, vous pouvez choisir entre le bonus à sa gauche ou celui à sa droite.
C'est-à-dire que en fait, tu fais les actions qui sont à la gauche ou à la droite du dé. Tu fais pas les actions sur lequel il est, quoi, c'est ça. Non, mais c'est uniquement sur le 3e dé. Hein. Non, 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 c'est sur tous les Ah, dés. non, 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 non. Si tu lis la phrase, si tu lis la traduction, c'est chaque joueur effectue le bonus intérieur avec le 3e dé communautaire, mais n'effectue pas de bonus face au dé comme d'habitude, mais effectue plutôt soit le bonus à sa gauche, soit celui à sa droite. Ah oui, chaque joueur effectue le bonus intérieur avec le 3e dé communautaire, ouais, tout à fait. Mais n'effectue pas de Cependant. bonus en face du dé, mais à l'un des deux de part et d'autre. D'accord, ok. Donc c'est uniquement sur le 3e dé. Pour le Tu reste peux me de rappeler ce que ça fait, manche, ça, Noctus, s'il te plaît? C'est nul en fait. Quoi? Tu peux me rappeler ce que c'est, ça, comme action? laquelle? Tu peux pinguer, je vois. Celle-ci, là. Ah, pardon. Ça, c'est mettre des ressources à gauche et à droite, des porcs et des trucs dans les champs. Tu Ok, vois, là, donc- moi, j'ai mis un raisin, par exemple, ici, là, tu vois. Ouais, donc moi, je pouvais mettre un blé, là. Ok, Ouais. c'est bon. Moi, j'ai fini mon tour. Non, non, pourquoi t'as... Ah, t'as mis une carte? Ah oui, d'accord. Oui, j'ai mis une carte, j'ai pioché ma carte, j'ai pris mes dessous et je mets mon blé. Ok, on est d'accord. Et comme j'ai joué un change et avec ma carte spéciale, j'ai avancé de 1 sur la track de la sieste. Excellent. Alors moi, je vais jouer cette carte ici. Je joue cette carte ici au milieu. Donc si vous avez au moins 2 workers dans votre farm, donc déjà je mets la carte, j'en gagne 1 supplémentaire. Ouais. Et le fait que j'en ai au moins 2, j'en gagne 1 supplémentaire. Donc j'ai 4 workers. Moi. Et donc De je quoi? prends. J'ai 4 workers. Ok. Et en plus, ils me coûteront que 1 une fois qu'ils seront assignés. Avec mon autre carte que j'ai à côté. Mais ça, c'est en phase 4. Ouais, mais en phase 4, je veux dire, voilà, c'est ça que j'aurai en plus. Et j'ai pris 2 thunes. Voilà. On valide le turn order à chaque fois qu'on fait à chaque step. Comme tu veux, on s'en fout. Ouais, hop, on a commencé à le faire comme ça. Faut que tu repioches une carte peut-être pour refaire ta main. Ouais, ok. Ok, donc moi je vais jouer cette carte. Ah. Voilà. Et je vais gagner un worker que je vais utiliser tout de suite pour payer 2 thunes pour prendre un cochon. Tu peux le faire ça tout de suite? Ouais, c'est des actions que tu peux faire quand tu joues à volonté en fait. Enfin, tant que tu peux payer, mettre des workers et tout. Et à tout moment, tu peux vendre des Ok. ressources, tu peux en acheter à tout moment, tu peux en vendre, tu peux en transformer. Tout ça, c'est des actions dites gratuites en fait que tu peux faire à tout moment. Ok. Tu peux faire des actions avec tes ouvriers, etc. Je vais gagner donc mes revenus, je vais gagner une thune. Par contre, les ouvriers, tu peux les mettre qu'une fois sur les tuiles. Tu peux pas en mettre plusieurs. Tu peux en mettre plusieurs sur un slot ou c'est un par slot? Ah non, c'est un par slot. Après, tu as des cartes qui te permettent d'en mettre plusieurs, mais sinon, c'est un par slot. Ok. Je vais reprendre une carte, du coup, pour refaire ma main à 4. Et voilà. Et j'ai fait mes revenus, j'ai mis ma carte. Et voilà, quoi. Ah ouais, il y a un trait, c'est un peu décalé. Voilà, je suis à peu près en trait. Ok, bah écoute, Ça marche. ça marche, hein. Du coup, phase 2D.
Donc phase 2D, ouais. Donc c'est Lancer celui les dés. qui a. C'est Ruc qui lance les dés, puisque c'est lui qui a l'initiative. Ensuite, on les place. Par contre, on en met combien? Parce qu'on est par rapport au nombre, non? Ouais, c'est 3 plus. C'est 7 à 3 joueurs. Il en a mis 7, donc c'est 7. D'accord. Ok. Bah, parfait. On a 2 actions chacun, il doit rester un dé. Donc ça fait 6 et un 7. Donc du coup, c'est Ruc, tu choisis un dé, tu fais les actions. Ok, je vais prendre le 4 là. Et donc je vais avancer de 2, 1, 2 sur la piste. Et donc je peux faire une avancée d'un âne. Non, ça c'est en phase de C'est à la sieste. fin. Ok, Ouais. ok. Donc t'as fait 2 et t'as pris 3 thunes, c'est ça, hein. Ok. J'ai fait 2, j'ai pris 3 thunes. Ah non, j'ai pas pris Ouais. 3 thunes. Ouais, je prends 3 thunes. Ouais. C'est bon. Suivant. Alors, moi, je vais prendre un 5. J'avance un âne de 2. J'avance ici. Donc, ça me permet de faire une montée, ça, c'est ça? Non, tu Ah non. gagnes. Il faut que tu aies 2 ânes pour Ah, gagner la borne. d'accord. Et je prends un ouvrier. Putain, je suis plein d'ouvriers, moi. Ouais. Ok. Bah écoute, moi je vais prendre le 6. Donc je vais faire une vente. Une vente. Je vais vendre un raisin, je pense. Un raisin. Je vais vendre un raisin. Un raisin et une thune. Ah non, faut que je le prenne de là, le raisin. Un raisin. Et je vais payer une thune. Et je vais livrer chez Grimald une thune, un raisin. Ce qui va me faire monter sur le raisin ou la thune. Je crois qu'il n'y a pas la thune, c'est le raisin du coup. Donc je vais monter ici. Donc je vais débloquer une tuile jaune. Et je vais débloquer celle-là. Ah, oh, quoi que les 4 thunes. Ouais, celle-là c'est bien. Celle-là c'est bien. Et ensuite, l'action du haut, c'est quoi? Je peux monter, Sur une piste. ouais, en payant 3 thunes, je crois, c'est ça? Je sais pas. Attends. Attends, Reste- regardez le symbole. Symbole, c'est là. Commodity Delivery. Ah, c'est pas bien expliqué. Commodity Delivery. Effectuer une livraison à la communauté villageoise. Ah non, c'est effectuer une livraison à la communauté. Donc, Ouais, la communauté, c'est à nous. C'est que tu dois livrer avec ta chèvre, en fait, à nous. ça je viens de le faire. C'est l'action de la chèvre qui était juste en dessous. Mais là, c'est pas le même symbole. Ça, c'est pas pareil. Merde, il n'y avait pas les icônes. C'est page 18. C'est marqué sa livraison communautaire, effectuer une livraison à la communauté villageoise. C'est Page pas 18. Page 18, page 18. Livraison communautaire, effectuer une livraison à la communauté villageoise. Ah, faut que je livre un village, c'est ça? Ouais, donc on est livré to the village community. Ouais. Qu'est-ce qu'ils appellent un village community? C'est. Bah, c'est pas un village de joueurs. Hein. Ouais. Ah non, je crois que c'est pour monter sur le plateau. C'est pour ça qu'il y a le rond avec la montée sur le plateau.
En fait, je livre une ressource, mais à personne, je crois. Je sais plus qui c'est qui. J'ai parlé de ça dans la règle de Chaps. Ah oui, tu pouvais, ouais. Ah, mais c'est quand que tu peux livrer à personne, que tu livres à nulle part, mais. Putain, ça commence bien. Ouais, ça commence bien. C'est pas un jeu compliqué, ça. Il me semblait que là, c'était spécial, ouais. Là, les chèvres. Je pense que tu peux faire une livraison supplémentaire, moi, je pense. Pour des livraisons de chèvres et de communauté. Voilà, j'ai les deux icônes, là. C'est page 14. Pour les livraisons de chèvres et de communauté. En fonction des produits agricoles livrés, obtenus les récompenses suivantes. Argent, peu importe où vous livrez 1 ou 2 pièces d'argent, gagnez un prestige. Ah oui, j'ai oublié de gagner un prestige. Bien agricole. Chaque type de bien agricole possède sa propre liste de récompenses, exception des olives et des céréales. Avancez votre marqueur de récompense d'une case sur la piste correspondant à agricole livré. Ouvrier, déplacez votre marqueur de récompense d'une case vers l'avant sur n'importe quelle piste de votre choix et obtenez d'éventuelles récompenses. Lors des livraisons à un marquage nécessitant 2 biens agricoles, vous ne gagnez qu'une seule récompense. Lors d'une livraison d'argent et de biens agricoles, vous pouvez choisir entre gagner un point de prestige ou progresser sur la piste de récompense correspondante. Ok. Ouais, tu vois, il différencie bien les livraisons de chèvres et de communauté. C'est pas pareil en fait. Enfin bref, j'ai obligé de marquer un point. Je sais plus. Comment on fait alors? Livraison de communauté, normalement, c'est tu livres un truc dans la réserve. En fait, tu livres pas sur aucun village ou aucun à personne. En fait, c'est ce qu'il disait dans la vidéo Chaps. De toute façon, j'ai plus grand chose à livrer, donc je vais faire cette action pour gagner une olive et un maïs. Et du coup, je vais livrer donc. Toi, tu veux du cochon, du machin. Voilà, donc par exemple, tu vois là, de toute façon, normalement à la communauté, tu peux livrer ce que tu veux si personne n'a, je crois, ou je sais plus. Enfin, ça doit être expliqué dans la règle. Il faudra qu'on regarde. Bref, je vais livrer un maïs. Donc je vais monter sur cette piste. Non, il faut que tu livres quelqu'un à partir du moment où tu peux. Hein. Bah, je sais pas, parce qu'ils mettent chèvre ou communauté, page 14, regarde. Pour les livraisons de chèvres et de communauté. C'est que c'est bien. Et t'as les deux icônes. T'as l'icône qui a sur l'action. Ouais, livraison de. Ouais, mais. Oui, mais quand tu fais une livraison de chèvre, et si tu peux livrer chez quelqu'un, tu dois livrer chez quelqu'un. C'est marqué. Mais je fais pas une livraison de chèvre. C'est ça le truc. Tu confonds les deux icônes. Regarde, page 14, t'as les deux icônes. T'as la chèvre et t'as l'icône de l'action, là, avec la flèche qui monte, le rond et le carré. Donc là, tu es obligé de livrer des communautés. Les communautés, c'est ce qui est sur le plateau. C'est ça. Ça, c'est les communautés. Et l'action du truc, c'est une livraison communautaire. Donc, c'est une livraison avec un âne. L'action. C'est marqué. Là tu as les trois symboles. Tu as l'âne, la chèvre et le symbole du haut. Tu vois, c'est pas le même symbole. Ouais, mais tu l'as livré. Tu as fait la livraison en bas avec un âne, toi. Non, avec une chèvre, moi. Parce que j'ai livré chez toi. Donc, c'est avec une chèvre, en fait. Ouais, tu as livré chez moi. Donc, ça, c'est des livraisons dans un village. Ça, c'est livré avec une chèvre. Tu peux livrer où tu veux, soit sur le plateau, soit chez le mec. Et ça, c'est livraison communautaire. C'est un symbole spécial. Tu vois, c'est un autre truc. C'est différent de la chèvre ou de l'âne, en fait. Ouais, mais c'est marqué sur les icônes, c'est livraison communautaire.
Oui, c'est marqué communauté delivery. Je vois bien le symbole ici. Mais j'essaye Oui. de comprendre de quoi il en retourne exactement, tu vois. Bon, Mais Ah bah, livraison communautaire. Effectuer une livraison de produits agricoles. Putain, raison on à la est con, commune. c'est marqué page 12. Effectuer une livraison de produits agricoles à la communauté du village. Donc ni à vos cibles de livraison, ni à celles des autres joueurs. Vous recevez également des récompenses pour ces livraisons. Pour effectuer une livraison communautaire, placez le jeton de marchandises livrées dans votre réserve, c'est ce que je viens de faire. Les livraisons communautaires sont possibles grâce aux bonus correspondants. Elles sont également autorisées lorsque vous livrez un produit agricole via une chèvre et que personne n'en a besoin. C'est si tu fais une chèvre et que personne n'a le produit, ça devient une livraison communautaire en fait. Mais sinon, il existe l'action livraison communautaire où tu livres à personne, tu remets la ressource dans ta réserve et tu montes sur la piste concernée, quoi. C'est marqué page 12, si tu veux regarder. Ouais, j'ai regardé, effectuer une livraison de produits agricoles à la communauté du village, donc ni à vos cibles de livraison, ni à celles des autres joueurs. Vous recevez également des récompenses. Pour effectuer une livraison communautaire, placez le jeton de marchandises livrées dans votre réserve. C'est bien ce que je disais. J'avais bien compris ce qu'il avait dit, Chaps. C'est une autre action. C'est encore une autre action que de la chèvre ou de l'âne. C'est la livraison communautaire, ça s'appelle. C'est tout con, hein. Oui, donc en gros, tu retires une ressource et tu montes sur une piste. C'est ça, exactement. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Donc avant de prendre mon dé, je vais mettre un worker sur le cochon. Je vais payer 2. Et du coup, j'achète un cochon. Hop. Et je vais prendre... je vais prendre le 5. Je vais avancer de 2 mon âne. Et je prends un worker. Yes. Bien wage, ça, bien wage. Moi, je vais prendre ça. Ouais. Ensuite de là. Et donc, je vais jouer une carte. Ah bah ça tombe bien. Je vais mettre celle-là de carte ici. C'est dans cette phase-là. After using a revenue die 2 or 5. Donc j'ai joué à 2, ça tombe bien. Ouais. Take un harvest good. Donc je prends un bien. Je vais prendre un bien harvest good. Un harvest good. Je sais pas ce que c'est un harvest good. C'est lequel? C'est n'importe lequel. Harvest, c'est généralement lié au champ, donc ça doit être, je pense, olive et... Ah oui, ouais. Enfin, ça doit être ça. Ouais, on va prendre une olive. L'olive. Ouais, je sais pas trop si tu peux le faire, ça, hein, normalement. Parce que normalement, t'as pris le 2 pour jouer une carte. Et donc, du coup, c'est à partir du prochain 2 que tu prends que ça marche. Parce que normalement, quand t'as pris le D2, il était déjà sur ton plateau et après, tu mets la carte. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ouais. Ouais. Bah, ça me semble logique, hein. Toi, t'as pris le D2 et le D2, il te fait jouer une carte. Donc, tu joues la carte, mais ton action de prendre le D2, tu l'as déjà fait, en fait. Tu l'as déjà fait avant, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Putain, mais merde, saleté, dégage. Je pense que c'est au prochain D2 que tu pourras, pas à celui-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'as pris le D2, tu l'avais pas la carte. Ouais. Tu peux pas gagner le bonus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors attends, du coup, parce que je me réfléchis, est-ce que je la prends là? Est-ce que je la mets là ou est-ce que je la mets sur le côté? J'hésite du coup. Putain, j'ai oublié de prendre mes revenus. Take farm good from the revenue track quand vous mouvez un espace forward. Donc du coup, j'ai bougé là et là, je gagne un raisin et un blé du coup. Je choisis le bonus ou Oui. comment ça se passe? Bah là, tu prends un raisin, là, t'as pas le choix. Et là, je choisis. Et là, tu choisis soit une olive, soit un blé. Ok, je vais prendre
un blé et un raisin. Alors attends. Je vais pas jouer cette carte. Ah, Je mais vais non, je peux pas prendre le blé parce que c'est une fois par manche que je peux le faire. Ah oui. Donc, alors attends, j'ai un. J'en avais un, deux, trois, quatre. On en avait un, deux, trois, quatre. Je vais être à 4 ouvriers. Pourquoi j'en ai 5? Ah, mais non, je peux même pas le faire maintenant, c'est en phase 1 que ça marche en fait. 1, Un, 3. deux. Vous avez combien d'ouvriers au départ? Vous en avez un? Ouais, donc j'ai un ouvrier en trop là. Ah non, mais j'en ai gagné un par l'action T'en as gagné d'avant. un avec ta carte, je crois, en Ouais. plus. Ouais, donc je vais jouer cette carte plutôt. Je joue cette carte ici. Et donc celle-ci, elle me permet justement de me défausser. Alors je gagne un nouveau. Mais je vais le défausser tout de suite pour Ouais. avancer mon De un deux. âne 2. Donc j'avance de là. Donc là j'ai le millstone ici. Ouais, ouais, donc tu montes. C'est à côté là. Mm. Ok. Et du coup j'ai le bonus qui est en face là. Non, non, ça c'est pour les points, c'est quand tu fais des points. Ça. Ben, non, Quand je tu comprends pas. fais, c'est quand tu fais 6, tu gagnes ça, et quand t'es à 12, tu gagnes ça. Ah, C'est c'est au sur la niveau liste des des points de victoire. points. Putain, je Ouais, croyais que ouais, c'était ouais. en face des trucs. Non, Putain. non, non. En face, il n'y a qu'un truc à chaque fois. Ouais. D'accord. Donc, ensuite, ma deuxième action, c'est d'avancer de 2. Putain, du coup, ouais, ça me casse les couilles. J'avance de 2 à un autre mouton. Tu gagnes une eau, du coup. Je gagne une eau. Et je crois qu'on commence pas à une eau au départ, on n'a pas tous une eau, non, on est à 0 au début. Ouais, là, il nous a mis à 0. Attends, du coup, je vais voir qu'est-ce qu'on va faire après comme action. Je paye 2 thunes pour prendre un cochon. Et... Ça fait chier comme... Et je mets un autre ouvrier pour prendre une olive. Voilà. Ah, tu vois, il est placé la jauge sur la case 1 au début. On a tous une eau déjà. Donc je suis à 2, moi. Ouais. Ok. C'est bon pour moi, du coup. Ah putain, Ah, j'étais j'étais déco. Ah, ça veut dire que je vais pas tarder à être déco aussi. Bon, moi je suis là pour l'instant, ça tient. Donc, je vais prendre mon deuxième dé. Je vais prendre un 3. Je vais prendre un 3. Ah, Je peux c'est pas moi. gagner 2 ressources différentes et une ressource machin. Donc, je vais prendre un jambon. Je vais prendre un vin. Ah non, je peux pas. Un jambon. Bah, tu joues seul là, parce que j'arrive pas à te retrouver ta partie. Là. On te Ah retrouve pas ouais? là, donc. Ouais. On te retrouve pas là. Ah bah attends, je vais faire une sauvegarde, je vais relancer. Save and load, save game, El Bourreau. El Bourreau. Save. Hop. C'est bon. J'ai sauvegardé. Game. Je vais quitter et je vais relancer. Menu. Main menu. Yes. Hop. Create party multiplayer. El Bourreau. Create server. Et la sauvegarde, elle est là. C'est bon, je suis revenu les gars. Yo!
Rappelle-moi, quand tu mets un... Bonsoir monsieur. Rebonsoir. Quand tu mets un worker sur une tuile en bas en action... désolé, je vous dérange, je vous interromps. Je suis désolé. Pas du pas tout, de soucis. on était en pleine déco là, reco. Ouais. Ah ouais, en plus, ouais. Ouais. Et quand on met un worker sur une tuile, la bonus, Ouais. on peut le faire que le worker qui est dessus, il bloque l'emplacement. Il n'y a pas d'autre worker qui peut retourner dessus, c'est ça? Alors non, tu peux, ouais, exactement c'est ça, sauf que tu as des cartes qui te permettent de mettre plusieurs workers, des cartes texte que tu mets en dessous de ton plateau là, qui te D'accord. disent des fois, vous pouvez mettre deux workers sur une même action. Mais sinon, c'est qu'un seul, ouais. Ok. Et donc, quand tu les payes après à la phase, ils redeviennent dispo, quoi. Ah non, ils rentrent, ils se cassent, tu les mets dans ta réserve, il faudra en regagner. Ah, faudra pour en les refaire. remettre. Ok, Ouais. ça Ils vont marche. se coucher, ils sont fatigués après. Très bien. Merci. Ciao. De rien, à toutes. Alors, les gars, j'ai pris un 3, j'ai gagné 2 ressources, j'ai pris un truc comme ça, 2 ressources différentes, et une viande avec l'action du haut qui était une ressource supérieure, Ok. améliorée. Voilà, donc maintenant on fait le dé communautaire, donc Rux, c'est à toi. Tu choisis donc soit l'action de jouer une carte, soit l'action de monter de 2 sur la sieste ou de transformer des ressources améliorées. Non, je vais... Tu peux faire un mix des deux, tu peux transformer une ressource et monter de 1 sur la sieste. Non, je vais monter à quoi que... non, je vais monter de 2. Attends, non. Qu'est-ce que ça fait comme action? En fait, il Celle-là. fait pas celle-là, normalement il doit faire celle-là. celle qui est en Non, face du c'est dé. l'intérieur. C'est l'intérieur que tu fais. Tu Non. fais l'intérieur. Non, c'est celle d'en dessous. Regarde le texte, c'est inner, c'est intérieur. C'est le bonus intérieur. C'est que l'avantage, enfin, tu fais les deux actions, sauf qu'au lieu de faire celle d'intérieur en face du dé, tu fais celle d'intérieur à droite ou à gauche. C'est ça qui est écrit. Chaque joueur effectue le bonus intérieur avec le troisième dé communautaire, mais n'effectue pas le bonus face au dé comme d'habitude, mais effectue Voilà. plutôt soit le bonus à droite ou à gauche. C'est le bonus Voilà, c'est intérieur. Intérieur, c'est celui-là. Eh ben, je vais C'est avancer pas de une 2 mon voiture. âne alors. Mais non, puisque. Mais non. Normalement, quand tu joues les dés, le Le dé dé. bonus, c'est tu fais l'action d'en bas. Oui, Pas tu fais l'action pas d'en bas. Et donc, il fait l'action du bas, qui est en face du dé. Non, Et- c'est à la place. C'est à la place. Non, c'est pas la place c'est la place de l'action intérieure. C'est que tu fais en plus. C'est une bonification, là. C'est une bonification de l'action. C'est-à-dire que tu peux faire la deuxième action. Sauf que la deuxième action, tu fais pas celle qui est en face du dé, tu fais une qui est à droite ou une qui est à gauche. Ok, d'accord. Donc, C'est tu, une- donc, il Donc, fait, je prends les 2 ressources. Tu prends deux Voilà. ressources différentes et et tu fais l'action du haut, donc soit avancer ton âne, soit gagner 3 pièces. Ok, donc je vais prendre un raisin et une olive. Et du coup, je peux avances avancer le mon... jeu, soit tu- Ouais. Mais non, regarde, ils mettent do not perform the bonus facing the die. Oui, tu n'effectues pas celle qui est en face. Tu effectues ben, on celle à pourrait- gauche ou à droite. Donc ils gagnent pas ça alors du coup. Si. C'est pour le Parce que- Heiner. C'est pour le Heiner, en fait. Parce que En fait, c'est normalement, celle-là que tu fais pas. C'est celle-là qu'on fait pas, mais on fait soit à gauche, soit à droite. Mais normalement, Non. le dernier dé qui reste, tu fais Que en l'action bas. du Oui, bas. mais normalement. sauf que là, t'as le bonus, là. Donc, sauf que là, ils te disent each player performs the Heiner bonus with the third community die. Heiner, c'est intérieur. Mais par contre, en contrepartie, tu n'effectues pas celle qui est en face du dé, mais celles qui sont à droite et à gauche. Donc tu fais pas les 2 ressources alors, il prend pas Si, les 2 ressources. Si. Ça, c'est l'action de base. C'est l'action de base. L'action de base, tu fais l'action qui est en face du dé en bas, extérieur. Là, avec L'action bonus. cette action bonus, c'est que tu fais fais- celle intérieure en plus, mais tu fais une une qui est à gauche ou l'autre une qui est à droite. Donc j'avance mon âne de 2 et je monte de 1. C'est bizarre alors, je comprends pas. Ou tu montes de 1.
Sur le tombeau, là. Ah oui, sur le tombeau, oui. Oui. Donc moi, je vais prendre 2 ressources. Je vais prendre une olive et un Tu vois, tu raisin. vois, tu vois, Tsuki, dans la règle, ils mettent enfin, il ne reste qu'un seul dé dans la réserve. C'est le dé communautaire. Dans l'ordre du tour, effectuez l'action de revenu correspondant au dé communautaire, mais cette fois sans action bonus. Oui, mais là, c'est la tuile là. C'est cette tuile La bonus qui tuile te fait bonus faire. modifie les règles. C'est une bonus, à chaque fois, elle modifie les règles. D'accord. La Alors, modification de la règle, c'est que tu fais une action supplémentaire. Tu fais l'action de D'accord. la deuxième action, sauf qu'elle est modifiée. D'accord, ok. Bon, de toute façon, c'est pareil pour nous trois, donc on s'en fout. Oui, Donc oui. tu prends 2 ressources différentes et t'as pris quoi comme truc? 3 pièces Ben, je vais avancer mon deuxième âne. Donc, je reprends de l'eau, là. Ah non, non. Quand le premier il arrive, t'as déjà pris de l'eau. C'est Ouais. fini après. C'est quand Mais il y a t'es pas 2 prêt à ânes que sec. tu. Ah, Ah oui, c'est quand il y en a 2 que tu prends quand il y a les 2. Sinon, t'en prends que tu le prends qu'une fois. Tu prends pas 2 ouais. fois. Bon, ok. Ah, il faut pas abuser. Pas glop. C'est pas glop, du coup. Peut-être que j'aurais dû prendre 3 tuiles. euh, Ouais, bah attends, je vais prendre 3 thunes alors à la place. Je prends 3 thunes. Ok, moi je vais prendre une ressource d'olive et une ressource de blé. Et ouais, de blé. Et je vais avancer mon âne. 2. Je monte de 1 sur la truc. Là, il y a un âne. Ah non, il y en a 2. Ok. 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 Donc, fin Ok. de la Fin, phase. fin de la manche. De la phase. Du coup, on passe à la phase de livraison. La phase 3. D'accord, donc là, on pioche ces 3 cartes. On mélange, ouais. On mélange son deck. On pioche 4 cartes. Voilà. Et on va en Euh, mettre 3, on en pioche 4, on en met 3 sur notre plateau, et la quatrième, on la met de côté, ce sera pour la dernière manche. Ce sera une des 3 cartes de la dernière manche. Un petit twist. Une des 3 cartes de la dernière manche. Ouais, donc là, tu Ah as oui, 4 oui, c'est les cartes, cartes. Ouais, tu, d'accord. tu vas en mettre 3 sur ton plateau, et une au-dessus, face cachée, et ce sera ta carte pour la dernière manche. Tu vois. Qu'est-ce que ça. Quand tu as un symbole sur le truc, ça veut dire quoi? Quand tu as un symbole en haut, c'est quelque chose que Bah, tu prends? c'est une action, ouais. C'est une action que tu fais, C'est ouais, bien sûr. c'est quelque chose que tu prends, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Mhm, ok. et le score en bas, là, enfin les chiffres en bas, ça correspond à quoi? Alors ça dépend. Là, ça va correspondre à ta montée sur la piste sieste. Ok, ok, ok. Là, ça va correspondre au nombre de ventes que tu vas faire de livraison chez toi. Et la carte en dessous, ça va correspondre au point de victoire de la manche en cours. Donc là, c'est à 1 point à gagner pour le plus gros, celui qui a le plus gros chiffre. Ok. Alors attends, par contre, j'ai un truc. Prends le bonus de Donkey Card. Ce stable score. Stable score. Ok, d'accord. Du coup. Je vais mettre celle-là ici. Celle-là ici. Et celle-là ici. Et la 4 qui nous reste, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, comme je te dis, tu la mets au-dessus de ton plateau. Et ce sera une des cartes que tu auras en dernière manche. Tu auras 3 cartes, ça va être les 3 cartes que tu auras choisies. Donc tu prépares ta dernière manche, tu la mets face cachée hein, au-dessus. Et tu vois comme moi. Et en fait, à la dernière manche, c'est ces 3 cartes-là que tu vas pouvoir jouer pour la dernière manche. En fait, tu as 12 cartes, donc tu en prends 4, 4,
T'en mets 1, 2, 3, et du coup, tu auras 3 cartes à la dernière manche. Ouais. Ok? On est bon? Ouais. Attends, non, je me suis Alors, trompé. Hop, attends, hop, voilà. C'est bon. c'est bon, donc on peut révéler. Donc on révèle les cartes qu'il y a sur le plateau, pas celles qu'on a mis de côté. Voilà. Donc, dans l'ordre de tour, c'est toi, tu as 3 livraisons. T'as 3. Non, tu gagnes une eau déjà avec ta carte. Ouais. Tu montes de 3 sur la piste sieste. Donc tu es à. Vas-y. 1, 2, 2, 3. 3. Voilà. Ensuite, toi, tu gagnes un cochon et tu montes de 2 sur la sieste. Moi, je gagne un cochon. C'est à moi, tu parles à moi, d'accord. Oui, c'est à toi. Oui. Un cochon et tu montes de 2 sur la sieste. Moi, un cochon, je monte de 2 sur la sieste. Ensuite, on résout la sieste. Donc vous deux, vous avez une avancée d'âne de 2 et vous gagnez 1 point pour Grimald et 2 points pour Rook. Et moi, j'ai un âne qui avance de 1. Moi, je gagne un eau, là. Non? Oui, là, tu gagnes un eau, ouais, tout à fait. Si je gagne un eau. Non, attends. Tu m'as dit que il y avait un cas particulier de truc. Oui, Ah. tu peux avoir que l'un des deux, soit celui du haut, soit celui du bas. Tu pourras pas avoir les deux. Ouais, donc je prends plutôt la borne. Ok, plutôt la borne. tu gagnes une borne. Ok, donc là, on a fini la phase. Hop. Je déclenche un bonus. J'ai fait un achievement. Je gagne un worker. Ouais. Putain, je suis vraiment une usine à Ok, worker. donc là, on réajuste l'ordre du tour. Donc c'est violet, vert, bleu, donc ça change pas, on est d'accord. Donc c'est moi le dernier, après c'est le vert, et le premier c'est le violet. Ensuite, dans l'ordre du tour toujours, on peut faire une livraison de chèvre. Donc tu peux livrer quelqu'un, si tu veux, t'es pas obligé. Ok, Non, alors, c'est Dan. Ah oui, Non, c'est la chèvre, la chèvre d'abord. Ouais, chèvre. Donc, si par exemple je te livre le raisin, je montre de 1 sur la traque. Et tu gagnes un point, ouais, Ouais, eh ben je vais te livrer un raisin. t'as bien raison. Donc, un raisin, je monte de 1 sur la traque, donc je vais pouvoir changer une tuile. Je vais prendre. Je vais prendre les 4 pièces au cas où. Hop. Et je monte de 1 sur le point. Ok, c'est bon. Ok. Et tu montes de 1 sur le point, donc je flippe mon panier, c'est ça qui t'a donné un point. Ok. Ensuite, c'est à Grimald de faire une livraison de chèvre. Non. Non, je fais pas de livraison. Tu livres pas? Non. Ah merde, il m'a enlevé toutes mes ressources. Merde. Il m'a enlevé toutes mes ressources. Ah merde. Attends, elles sont en dessous ou... Non. Oui, elles sont là. Oui, T'as 8. elles sont Oh là. putain, t'as tout regroupé. T'as 8 ressources là. Ah ouais, c'est ton truc de groupement. Il faut que tes ressources, il faut que tu les mettes. C'est le bordel. Il t'a tout regroupé tes ressources. T'as 8 ressources, mais tu te rappelles ce que t'avais? Ah, Ouais, à peu près, ouais. Ouais, à peu près. Donc du coup... mais elle est à côté de ton plateau, j'ai l'impression, parce que sinon tu vas être emmerdé. Hein. À côté de mon plateau, c'est-à-dire... Il faut que tu les mettes là, ici, là. Mais toc. Non, faut plus que je bouge mon plateau, quoi, c'est tout. Parce que t'as bougé ton plateau? Oui, parce que le raisin, il tenait plus, j'ai essayé de le recadrer un peu, mais j'ai pas réussi, enfin, c'est pas grave. Enlève ton Ouais, jeton en donc... dessous. Enlève ton jeton en dessous, parce que t'as ton jeton en dessous de 8, là. Vas-y, tu peux l'enlever, s'il te plaît? Tu peux l'enlever? Faut le délock, en fait. Faut le délock, Faut pas délocker, le faut faire L. Voilà.
Donc si je me mets comme ça. Il faut que tu logs ton plateau parce que sinon tu vas être emmerdé toute la partie. Ouais, je sais, j'essaie de Alors me centrer. descends parce que. Voilà, hein, mais c'est les cartes qui sont plus. Ouais, c'est bizarre. Hein. Bon, c'est pas grave, je suis bloqué comme ça. Les ressources, ça, faut que tu les dispatches. Ouais, donc j'avais deux olives, deux machins,